Bonjour fidèles téléspectateurs et merci d'être à l'émission de ce matin. Ravi. Alors aujourd'hui, on vous a ramené en studio des jeunes du monde. Quand je dis du monde, c'est que c'est du monde, d'Afrique et d'Europe, pour discuter autour de la construction du monde en fait. Bâtir le monde avec plus d'humanité, connaître l'histoire passée. Elle peut être douloureuse, en tirer le meilleur parti pour bâtir donc le monde, le meilleur monde que nous voulons. On va en discuter. Je vais dire bonjour d'abord au coach, au professeur. Bonjour Servet. Pendant que Daniel entre en scène. C'est ça. Non, mais depuis hier, j'aime Servet. Je sais pas. J'ai pas attendu samedi soir pour l'aimer. Samedi soir? Oui, samedi soir. Oh. Ça prouve qu'elle te trompe. Bon, je pense qu'il faut que je m'asseye. Ça prouve qu'il y a un autre homme dans cette histoire. Je pense qu'il faut que je m'asseye. Ce qui est sûr, c'est pas pas moi. J'ai dit, je n'ai pas attendu samedi soir pour l'aimer plus 10 matin. C'est le matin. C'est plus que votre amour, c'est le samedi matin de 8h à 10h. Bah oui. Je suis pas dedans, mais je connais. Ah, Servet. Lou you? Me too. Le Me Too, là, c'est pas super bien en Europe. Hein. Pour les gars, pour les hommes, Me Too, ça leur coûte derrière. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je dois dire alors? Ah ben, mi-tri, mi-fort. Daniel, comment vous allez? Ah, ça se sent. Super. Ça se voit. Alors, Je suis en forme. oui, ça se sent, ça se voit, ouais. Il pète la forme, c'est Vous ça. avez des couleurs qui se croisent. On ne sait pas passer le mot, hein. Bon, C'est souvent comme ça que ça se passe ici. Oui. Votre complicité n'a pas besoin d'être crachée. Je n'en rajouterai point. Rien du tout. Alors, je nous ai ramené. On a invité des jeunes d'une académie qui se passe à Lomé, Bilimon Academy. Je vais présenter les jeunes d'abord, d'accord? Mais c'est des amis, c'est des jeunes qui ne sont même pas stressés du tout. Ils ne sont même pas stressés du tout. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle stress, en fait. Et c'est tout cela qui me fait mal, en fait. Parce que les gars, ils ne sont pas stressés. Je leur ai dit, je vais vous bouffer en 2 heures. Ils sont tous sourires. Ouais, bouffe-nous. Ouais, tu peux parler. Bouffe-nous. On va commencer par dire bonjour à une dame, à la dame de l'équipe d'encadrement, Madame Maïda Sanogo. Vous êtes anthropologue, vous êtes burkinabé, vous. C'est ça. Et pas stressé du tout. Non, pas du tout. C'est ça. Les gens qui veulent construire le monde aussi commencent à être stressés, ça va être difficile. Mais moi, j'aime pas ça quand c'est pas stressé, là. Oh, tu vois, non? Il y a des stress aussi qui ne sont pas révélés. Hein. Bon. C'est des gens qui doivent apprendre à se contenir, à se retenir, à pouvoir se saisir pour ne pas éclater. Et mon bonheur, il est où, alors? Et à côté d'eux. Mais comment est-ce que quelqu'un peut trouver son bonheur dans le stress de quelqu'un? Ah ben. Puis Allez. après, ils s'éclatent et puis le monde aussi va éclater, mais ce n'est pas leur objectif. Quoi. Merci de me mettre en minorité sur le plateau. Lisse, Oh non, je te parle. Un Oui, délice. je te parle quand même. t'es un délice. Merci quand même. Merci quand même. Je fais l'appel à présent. Oula. Et quand je fais l'appel sur le plateau, j'aime qu'on me réponde à haute et intelligible voix. S'il vous plaît. Comme en classe. C'est là, Koumako? Hein? J'ai pas bien entendu. C'est le genre de réponse que je n'aime pas ça, qui vient de faire, d'accord? Donc vous répondez. Je croyais que c'était avec les invités. Ben oui, je J'étais faisais un peu l'exemple. surpris. Je d'accord. faisais l'exemple. Donc, qu'est-ce que je dois dire normalement? Je dois répéter mon À mot. haute et intelligible voix, c'est comme ça qu'on répond en classe. C'est comme ça que je répondais en classe. Allô, je fais l'appel alors. Et je ne tolère pas la zizanie dans ma classe, s'il vous plaît. Comprenez là? Sinon, au coin, rapidement. On va appeler monsieur Abdul Rachid Ouattara. Présent. Dans le micro. Présent. Ça, c'est un bon élève. Ah, ok, C'est même pas un bon élève, ce c'est qu'il présent, fallait faire. madame. Mais zéro, c'est pas un bon élève. Il va aller au coin. On dit présent, madame. Présent, madame. Voilà. Ouais. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. C'est ça. Depuis plus d'une semaine à Lomé. Environ une semaine. Environ une semaine à Lomé. Vous allez me raconter tout ça. Je vais vous demander des noms des quartiers de Lomé. Vous allez vous planter, puis je vais rigoler. Ça va? Je ne vais pas me planter. Il dit, je ne vais pas me planter. On va le récolter. On va le récolter. Si vous plantez, on va vous récolter. Il n'y a pas de problème, je ne me planterai pas. Mira Nyongbo. Présente, madame. Donc, je dois dire que vous venez du Burkina Faso. Je l'ai dit, j'ai déjà, non? Ouais. Qui vient du Burkina Faso. Ah, L'anthropologue. Oui, l'anthropologue est burkinabé. Oui, mais l'académicien, il est burkinabé. Vous êtes togolaise, Mira Nyongbo. Et puis, Johanna Sheib. C'est ça, j'ai dit? Voilà, c'est ça. Ah.
Chaib. J'ai réussi à prononcer votre nom comme vous réussissez à prononcer Agbodrafo aussi. Bah, bravo, merci. Alors, on dit comment c'est Agbodrafo? Comment? Agbodrafo. Ah oui, c'est ça. Je m'attendais à ce qu'elle dise Agbodrafo. Et puis elle a dit Agbodrafo. J'étais agréablement surprise. Bravo. Alors, Johanna nous vient de l'Allemagne. C'est ça. Donc, il y a des jeunes Allemands, et des jeunes Togolais, des jeunes Burkinabés qui se sont retrouvés ici au Togo. Comment on dit bonjour en allemand déjà? Guten Tag, Guten Morgen, Guten machin. Chouette truc. Guten Tag. Vielen Guten Dank. Tag. Vielen Dank. Ok. Vielen Dank, c'est merci beaucoup. Vielen Dank. Wie Comment? geht es dir? Gut, danke schön. Ok. C'est fini, hein, mon vocabulaire est terminé. Bon, il m'a dépassé pas mal deux déjà. mots, parce que c'est Guten Tag seulement que je comprenais. Il Filer, machin, restait chouette là. un. Tu n'as Ok. pas acheté Yaya. Comment on dit merci en moré? Non, bonjour en moré. Oui, c'est pas. Oui. C'est l'une des langues du Burkina Faso, non? Oui. Bonjour, c'est Niyibego. Que quoi? Niyibego. Le seul mot là. Oui. Libéraux. C'est ça une phrase, toute une phrase. Ni Ibe, Niyibego. Berou, Bego. Begou, Bego. Bego. Oui. Ah, Ni Ibego. Oui. Ça veut dire comment tu vas, quoi. Ça veut dire bonjour. Bonjour. Non, Comment- la traduction, comment même, on dit- c'est comment tu t'es réveillé ce matin. Non, ça veut dire bonjour. Niyibego. Le bonjour. Niyibego. Comment Parce tu que vas? dans nos langues, généralement, on n'a pas bonjour comme ça, quoi. On dit C'est comment tu là t'es comment ça va, réveillé, comment tu es voilà, réveillé. tout comme ça. Selon C'est propre ça que je bonjour. pensais. Mon l'anthropo va nous préciser tout ça. Ok. Alors, ça, je dirais ça. Je précise que je ne suis pas linguiste, donc je parle avec beaucoup de précautions. Oui. Mais Les universités, ça- c'est ça. Hein? Ça dit oui, je sais que c'est pas mon terrain, mais chers collègues, permettez Attends, que j'ose. Que j'ose oser. Ok. Dans plusieurs langues, je dirais pas, je n'ai pas de statistiques, mais la traduction littérale, c'est vous et le matin. Voilà, Ok. un truc du genre. Ok. Voilà. C'est avant de dire comment allez-vous, Voilà. on fait ressortir que nous sommes, on marque la temporalité, que ce soit le matin, à midi, le soir, la nuit. Donc, littéralement traduit. Je Vous ne et le suis pas matin. moréphone, mais je c'est- pense que ça va dans cette dynamique. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'en éveil, on dira Ndi. Ndi, c'est le matin. Ndi, c'est le matin, voilà. Voilà. À midi, c'est Ndo, je crois. Le Et soleil. le soir, c'est Fien. Le soir. Ouais, donc, ce n'est pas forcément bonjour comme en français, mais on a une relation avec le temps ou bien la personne à qui vous parlez, sa santé, des choses comme ça. C'est ça. C'est ça. Merci, professeur. On est en vacances, hein, donc Et puis, vous je savez ne bosse quoi? plus. Dans la préparation de cette émission, j'ai discuté avec Madame Sanogo et j'ai découvert quelque chose que je vais partager avec vous en début d'émission. Oui, c'est ça, je vais le dire, sinon je ne serai pas. Je vais le dire. Vous connaissez les Bobo Diouf? La série Burkinabé, les Bobo Diouf. Oui. Alors, tu connais les Bobo Diouf, tu connais Fatih dans les Bobo Diouf? Aujourd'hui, l'équipe est réduite Non, je à connais- ceux qui ne sont pas nécessaires pour parler de ça. Je connais une Burkinabé qui faisait ce genre de sketch-là, je sais pas ce que c'est, Kadi, un truc. Kadi. Oui, c'est ça. Kadi joli. Oui. Je l'ai croisé une fois au FESPACO aussi, il y a longtemps. Alors, si vous connaissiez Fatih, vous pourrez comprendre ce dont je parle. Parce que Fatih, Souké Siriki, tu connais? Oui, je connais. Voilà, donc Fatih, elle a une expression qu'elle utilise souvent. Pati Sangara. Ah. Non, vous ne savez pas? Non, c'est triste. Bon, on continue. Je voulais vous raconter une histoire à partir de ça, mais c'est pas grave. Non, je ne raconte pas. Insistez, je ne raconte pas. Mais que oui, vous pouvez toujours. Non, je ne raconte pas. Insistez là. J'insiste. D'accord. Quand vous insistez, Je précise que j'insiste. quand vous insistez, Yes. puisqu'on parle des langues, machin, Oui. j'ai appris avec elle que la dame, quand il y a une situation qui va chauffer, elle dit Pati Sangana, c'est du genre, c'est gâté. Eh bien, vous savez ce qu'elle dit, Pati Sangana, là? Depuis la fin de l'année, quand je revis nos discussions, je ne fais que rigoler, quoi. Pati Sangana. Pati Sangana. Sangana ou Sangara? Alors, madame, c'est quoi? Pati Sangana. Pati Sangana. Sangana. Et que c'est quoi? Ah, ok. Je vais parler au conditionnel. Oui. Il paraît que ça viendrait de l'époque coloniale, où lorsque, avec les tirailleurs, ce qu'on appelait les anciens combattants ou les tirailleurs sénégalais,
dans l'armée, lorsque les généraux ou les leaders de l'armée revenaient d'une tournée particulièrement sanglante, ils disaient « Ah, la partie était sanglante Et ces parties sanglantes qui auraient été converties en Pati Sangana par ceux qui ne comprennent pas bien la langue française. Et ça marque, c'est une expression qui est utilisée lorsque ça ne va pas ou lorsque Ça va chauffer. ça va chauffer. Voilà. Ça, c'est partie sanglante. Partie sanglante. C'est ça. Ouais, le Mais talent. il y a beaucoup d'expressions de ce genre dans nos langues. Je pense qu'on doit faire une émission dessus parce que j'en ai découvert plein, même dans les langues du Togo, j'en ai découvert plein. Non, Il y en a même plein. dans les prénoms, comment nos vieilles prononçaient nos prénoms quand elles ne sont pas très instruites. Oui. C'est vrai. Par exemple, Michou, par exemple, tu entendras Bissou. Bissou. Michou, c'est le Michou. diminutif de Michou, Michel. Mais Moi, si Bissou, tu entends Bissou. Bissou, Voilà. c'est quoi? C'est vrai. Faut dire, Moi, mon père, c'est Séraphin. Ça me met au Ghana, l'appelait Sela. Séraphin, Voilà, et on appelle Céla. Ouais, C'est la- c'est c'est pour la- dire Rien à Sera, voir. quoi. C'est là, c'est C'est la fin. rien à voir. C'est la fin. Ben, Oui, rien à là- C'est la fin de là, quoi? c'est vraiment- Mais vraiment, c'est vraiment fini pour le français. Hein. C'est vraiment fini pour le nom, là. C'est vraiment fini. Et Justin, ça disait Dutin. Justin, ça dit quoi? Du thym rouge, du thym bleu, du thym noir. Dutin. On en a deux. Du thym, de toutes les Dutin. couleurs. Là, de c'est au thym. Bénin, hein, c'est du Bénin. Du thym. Justin, bon, elle n'arrivait pas à prononcer, elle dit tout le temps, au Dutin, au Dutin. Il fait Ben comme ouais. ça. Alors, on s'échauffe un peu, à part cet échauffement. Oui. C'est quoi la question? Quel est le sens que vous donnez à l'existence? Oh, c'est vrai. C'est What a pour combien question. d'heures En fait, on s'échauffe en début d'émission. Donc, on prend une question et puis, là, des fois, il sort vraiment des questions. Mais là, il en a sorti, Ouais. mais une question. On peut pas. Quel est le sens? Que vous donnez à l'existence. C'est un Mais dossier. s'il faut la qualifier, s'il faut qualifier l'existence, comment vous la définirez? Quel mot? Si c'est un mot, si c'est une phrase, et qu'est-ce que vous en direz? Et je voudrais vous rappeler que ça ne vient pas directement de moi, parce que j'étais chez l'ophtalmo, c'est une longue histoire, je fais un contrôle tout le temps. Et le médecin a fini de me voir, tout ça. Et puis après, il me dit, quel est le sens que tu donnes à la vie? Moi, je dis, pour moi, elle est absurde. Je ne vais pas vous influencer. Hein. Non, t'inquiète Parce pas. qu'il m'a dit, on nous dit souvent qu'il faut être propre pour ne pas être malade. Ah, Ok? Il m'a dit, les fous, ils ne sont pas forcément propres, mais ils sont jamais malades. mais il a l'impression qu'ils se portent généralement bien. Il m'a dit, on dit qu'avec beaucoup d'argent, on peut vous soigner et tout. Il dit qu'il venait de perdre un ami qui ne manquait pas de sous, mais il n'a pas pu se faire soigner. Ouais. Tu vois? Il a fait une Et puis, crise. non, et et il est puis pas... toi aussi, Oui. si tu manques des fois de microbes, et puis tu tombes malade. Merci. Pas très souvent, c'est le manque de microbes qui te rend malade, toi. Parce qu'il a tellement... propre. Il manque tellement de microbes, le gars. Non, Donc, c'est la vérité. Mais sinon, tu peux aller sur d'autres exemples aussi, maintenant que j'ai fini. Oui, il a dit également que... Oui, j'ai fini. Non, donc il a donné une série d'exemples comme ça. pour Et montrer il a dit, même nous, les médecins, qui soignons ceux qui sont malades, on s'en va parfois, impuissants, tu vois. C'est vrai. Et puis, en même temps, il me dit, c'est des questions comme ça qu'on ne se pose pas. Il a souhaité qu'on les pose dans des émissions, quand même télévisées, qu'on invite des gens et Pour qu'on en en discute, débattre, qu'on en c'est pas débatte faux. un peu. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Et moi, pour moi, c'est tout ce qu'il a donné comme exemple, la pauvre, un peu l'absurdité de la vie, quoi. Oui, c'est vrai. Vous Oui, avez c'est des vrai. projets, parfois, vous passez à côté, vous passez aussi à côté. Vous ne maîtrisez que le peu d'instants qui vous appartient. C'est Le ça, présent, c'est le vrai. présent, même, il est très court. Il est trop Le court. futur immédiat, il vous échappe. Le passé ne vous appartient plus. Il est tellement Qu'est-ce qui nous compliqué. appartient finalement? Finalement. Sans regarder les parents, Ouais, les c'est ça. parents, ils courent, on dit, c'est pour vous les enfants, on n'est jamais présent. Voyage en voyage, on travaille, on se tue pour offrir on se dit la meilleure vie à nos enfants. Mais après, on ne passe pas de temps avec les enfants. On se demande finalement au coup pourquoi. Parce que bon, les enfants, on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas vraiment. Et puis, pour certains, l'enfant manifeste un certain appel. Il demande de l'attention avec des caractères et des comportements qu'on peut qualifier de bizarres, de bizarroïdes. Le parent qui dit « Mais pourtant, je te mets tout à disposition. Tu as tout, mais tu ne réussis pas. » Est-ce que c'est le tout là qui Oui, c'est ça détermine? C'est vraiment, il faut peut-être se poser la meilleure question. Qu'est-ce que l'on recherche dans la vie? Mais on ne peut pas faire Qu'est-ce autrement, qu'il non, veut? madame l'anthropo?
En même temps, oui. Madame l'anthropo. Mais ça fait bien court. Hein. Madame Sanogo, Madame l'anthropo. On ne peut pas faire autrement. Ouais. Si, on peut. Il suffit juste de... C'est une décision. Personnellement, je pense que tout est une question de décision. Et puis surtout, je dis souvent que la vie est un choix. Ouais. Donc pour moi, c'était quoi la question? Quel sens vous donnez Quel sens donner à Quel sens l'existence? vous donnez à l'existence? Ok, d'accord. Ouais. Ok. Pour moi, déjà, je fais une distinction entre exister et vivre. Oui, ça c'est vrai. Et j'aspire à vivre et non à exister. Oui. Parce que pour moi, Est-ce qu'on peut vivre sans exister? justement, pour moi, vivre, c'est aller au-delà d'exister. De l'existence, oui. Pour moi, exister, c'est circuler. être présent, être sur Terre et puis, bon, respirer, utiliser Manger, ses narines. être inutile. Ouais. Non, pas Sans la nécessairement vie. utile, mais vivre, Bon. vivre c'est Exister. aller au-delà de cela. C'est pouvoir sourire sans raison principale, pouvoir... Au risque d'être pris pour... Oh, ça, c'est pas grave. D'accord. Pouvoir se sentir utile Oui, et pouvoir apporter une certaine valeur ajoutée lorsqu'on quitte cette terre. c'est ça, oui. Et autre chose aussi d'important, j'ai l'habitude de dire que la différence entre un adulte et un enfant, c'est qu'on demande à l'adulte d'assumer son choix. Donc, pour moi, vivre, c'est faire des choix. Et être adulte, c'est assumer les conséquences des choix que nous faisons. C'est ça. On peut vivre sans être adulte. On peut vivre sans On peut être avoir adulte. vécu sans être adulte. Vous voulez une réponse anthropologique ou une Mon réponse Dieu! médiatique à cette La question? thèse, ouais. Où soit le jury pour le... Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole et je suis là en tant Il n'y a pas de souci. qu'encadreur. Ouais, Il y a pas de souci. On va laisser la parole au... Alors, Madame l'anthropo, qui, elle est universitaire, donc, au Burkina Faso, j'ai déjà dit ça, non? Université de Manga. Le centre universitaire, Le centre universitaire de Manga. Manga. Vous intervenez, C'est à Ouaga. cela. Non, c'est à une centaine de kilomètres de De Ouaga. Ouaga. D'accord. Ah, donc, ce n'est pas un quartier de... Absolument pas. Absolument pas. C'est une ville à part entière. Ok, Dans super. une autre région. Ok, Oui. d'accord. Alors, Johanna, quel sens est-ce que vous vous donnez à l'existence? Tout de suite, quand Madame Sanogo parlait, vous acquiesciez et vous disiez « Ouais, vraiment, c'est ça. » Je pense que je pensais comme la madame aussi on parle parfois de vivre et survivre aussi, qui n'est pas la même chose. Je pense que survivre, c'est peut-être exister, et vivre, c'est un autre truc. Et C'est je pense ça. que c'est beaucoup dans le partage, en fait. Pas qu'on a un gros impact, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on partage avec nos proches, avec les gens qu'on croise. Et pour moi, ça, c'est un peu ma sens, quoi. Qu'est-ce qu'on Oui. peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, c'est ça? Bah oui, la chaleur déjà, l'échange d'apprentissage l'un avec l'autre, et juste les sourires, la convivialité, en fait. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose en retour, forcément? Bah, je pense que ce qu'on envoie au monde, ça nous retourne. Ouais. Du coup, Quand on voit moins, en fait, c'est- j'attends ça aussi alors. Voilà. On peut attendre, mais on peut ne pas recevoir. C'est possible, ouais. Ouais. Ouais, mais ça serait un peu dommage quand même. Oui, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher d'en donner toujours. Bah, j'espère pas, non. Ok. Alors, monsieur, non, madame Nyongo, alors c'est quoi pour vous l'existence? Comme Madame l'avait dit, moi je pense aussi qu'il faut exister, mais il faut aller au-delà. Parce qu'il ne suffit pas que d'exister, parce que si tu existes et que tu n'es pas utile, cela ne vaut pas vraiment quelque chose. Donc il faut exister, mais au-delà de ton existence, il faut apporter quelque chose à l'humanité. C'est ça Et qui c'est va en faire que tu cela as que, vécu. voilà, c'est en cela que tu auras vécu. Merci. Vraiment. Vraie vérité. Comme le dirait quelqu'un, ici aura vécu un grand balayeur de rue. C'est ça. C'est ça. Il y a tellement balai jusqu'à... Il y a creusé un trou maintenant. Rachid, monsieur Ouattara. Ok, merci. Pour moi, également, il faudrait établir la nuance entre l'existence Et la vie, ouais. et la vie. Voilà. Je vous donnerai un exemple, par exemple. Ceux qui existent, ils meurent. Et ceux qui vivent décèdent. Hey, c'est la haute science. Attendez, je m'assois bien. J'ai dit bien. Vous nous avez emmené dans la haute science. La scène on va aller sur du le terrain des orphelins et des héritiers. et des héritiers. Dans ce sens-là, quand c'est ça, on dit que si tes parents meurent, c'est que tu deviens Orphelin. Si tes parents meurent pauvres, tu es orphelin.
Mais si tes parents meurent riches, tu es héritier. C'est la même chose. Si un riche meurt, lui, il ne meurt pas, il décède. Il décède. Donc, Non, ce n'est pas dans ce sens-là, Ah, mais le dites. pouvoir économique. Non. C'est pour dire plutôt que exister, c'est être dans la vie. Mais vivre, c'est aller au-delà de l'existence. C'est ça. Ceux qui vivent sont ceux qui ont le sens du partage. C'est ceux qui profitent pleinement de leur vie, mais pas en la gâchant. Voilà. Donc pour moi, la vie, en réalité, c'est un don de Dieu. Et ce qu'on en fait, c'est notre don à Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en C'est Dieu. là, eh bien, la vie, c'est un don de Dieu. Et ce qu'on en fait, c'est notre don à Dieu. Ouais. Et ceux qui ne croient pas à Dieu, à la nature, on ne le force pas. Bon, c'est pas que Dieu. Ça, c'est ce que moi je Oui, pense. oui, Voilà. ouais, Ceux qui ne c'est- croient pas c'est- à Dieu aussi, voilà, Ouais, c'est auront leur forcément position. individuel. Hein. La réponse appartient à chacun. Et puis chacun a sa façon de voir l'existence, de voir la vie. Quoi. Exactement. C'est vrai. C'est complètement vrai. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? bah, Servet avait dit si on pouvait définir l'existence en un mot, moi je choisirais dualité. Ouais, c'est ça. Dualité, parce que c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie. On rencontre des moments de bonheur, comme on rencontre des moments de souffrance, de douleur, et il faut faire avec. On peut être heureux à l'instant T et dans la minute après, on peut recevoir une information qui change l'humeur qu'on avait avant. C'est ça aussi la vie. Il faut pouvoir évoluer entre ces deux mondes-là. Il y a la joie, il y a la peine, il y a le bonheur, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la vie. Donc, pour moi, c'est dualité en un mot. C'est lisse. Ça glisse. Pour moi, l'existence, c'est... Ouais. C'est un soupir, quoi, qui dit tout. Vivre, c'est quoi exactement? Oui, c'est vrai, c'est différent. Vivre, exister, tout le monde veut vivre. Surtout pas survivre, mais vivre. Et j'aime bien cette maxime qui dit, et puis c'est tellement vrai, que tout le monde se crée son bonheur. On n'attend pas l'eau pour être heureux. Et c'est ça. Tout le monde se définit les axes de sa vie pour être heureux. Et si je reprends les enseignements de notre psychologue, de notre psychiatre, c'est qu'il n'y a aucun événement qui soit malheureux. C'est la couleur que nous donnons aux événements qui leur donne la teinte qu'ils ont. Bon, quoique il y a des événements quand même. Ah oui. Donc c'est vrai, donc vivre, essayons de vivre. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, ce n'est pas qu'une question de matériel. Tout se passe dans la tête d'abord. Tout se passe dans la tête. L'existence. Quel soupir. Un soupir. C'est ça. Mais c'est déjà bien. Je crois que vivre et être généreux, vouloir partager, vouloir donner, et c'est également le sens que certains donnent à leur existence, à leur vie. Quoi. Je crois que c'est ça qui fait qu'on vous a ici aujourd'hui. Ouais. C'est que vous ne pensez pas qu'à vous. Vous pensez aux autres, vous pensez au monde que vous entoure, vous pensez au futur, à l'avenir de ce monde-là. Pas qu'il va forcément vous profiter à vous aujourd'hui, mais faire en sorte que demain, après-demain, ceux qui viendront après vous soient mieux chaussés si aujourd'hui vous marchez les pieds nus. Les pieds nus. C'est ça. C'est super. Pas meilleure transition pour parler donc de cette académie. Je le lis en français ou bien je le lis en anglais? Binus, Binus? Binus. Quelle idée que je lise en anglais. Bon, comme il y a allemand et anglais, je me suis dit Binus Togo. L'art de la négociation, édition 2022. Donc cette année, c'était la deuxième édition. Oui, deuxième édition. Après quand même une pause imposée par le Covid-19. Ça a mis pause sur tout ça. Il fallait même mettre pause sur nos respirations. Avec Covid, c'est un passage à vide. Hein. Ben oui, complètement. Covid nous a obligés à faire le vide, c'est ça. Cette année, c'est dépasser les frontières. Si vous n'aviez pas dépassé les frontières du Schengen, vous ne serez pas à Lomé aujourd'hui. Johanna, si vous n'aviez pas parlé des frontières physiques, hein, territoire, ça. Si vous n'avez pas dépassé les frontières du Burkina, vous ne serez pas à Lomé aujourd'hui. Merci d'être là. Mais au-delà, c'est dépasser les frontières peut-être des visions que nous avons du monde, des frontières culturelles, frontières politiques, sociologiques, culturelles. Il faut les dépasser pour se créer un meilleur monde, c'est ça. Alors, Servet a dit cela, c'est parce que vous êtes dans cette optique de créer un monde meilleur que vous participez à cet événement pour
pour apprendre à vous engager davantage dans l'implémentation, je veux dire, de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Est-ce que vous connaissez les ODD là? ODD 1, 2, 3, 4, C'est 9, 5. non? Demande-moi. C'est combien? 17. 17? C'est les OMD qui étaient Ok. 7 ou 9, je ne sais plus. C'était 15. Les OMD. Les OMD, c'est 15, je crois. Bon, ce qu'on va faire, hein, on va arrêter ça. Parce que qu'en soit le cas, toutes les actions qu'on pose sur Terre, ça va dans le sens forcément d'un des objectifs. Forcément. Que l'on se dise que l'on ne se dise pas forcément en amont que je veux contribuer à atteindre objectif tel des ODD. Quelle que soit l'action qu'on pose après, on peut convertir, on peut se dire oui, c'est pour l'atteinte de cet objectif, forcément, c'est ça. Alors, parler de démocratie globale, connaître l'histoire, notre histoire commune. L'Allemagne et le Togo, surtout, on a une très belle et serrée histoire commune depuis des temps immémoriaux. Et puis, l'Occident et l'Afrique également, une très belle histoire que les jeunes, ils doivent connaître plus, faire la part des choses, mais surtout avancer. Qu'est-ce qu'on fait de ce passif? Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire passée pour construire le futur, le monde meilleur que nous voulons? C'est l'objectif de ces genres d'événements qui brassent, qui rassemblent les jeunes. Alors, vous qui les encadrez, faire venir ces jeunes de ces coins du monde au Togo, c'est pourquoi? Je pense que c'est mentionné dans le titre ou l'intitulé de l'édition de cette année. C'est d'abord apprendre à se connaître soi-même, connaître les autres, et puis également aller au-delà des différences, parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de similitudes que de différences, et plus de raisons de collaborer que de se faire la guerre, en fait. C'est ça, plus de différences positives. Je ne veux pas entrer dans le débat de positif, négatif, parce que c'est très relatif. Okay. Ce qui est positif pour X peut être négatif pour Y. Mais surtout, ne pas avoir peur de la différence. Parce que très souvent, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à réagir de façon très protectrice. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais embrasser les différences et aller dans le sens de « Ah, je marche sur les jambes, toi tu marches sur tes mains. Ok, c'est différent, mais on peut cohabiter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison d'être effrayé. Il n'y a pas de raison d'être se sentir insecure et avancer avec cela. Donc l'objectif en faisant venir des jeunes personnes d'horizons divers, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse se rendre compte que la différence est un aspect utile pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Voilà. Alors, vous êtes, excusez-moi, un peu plus d'une semaine à Lomé. Les activités, déjà, vous avez sillonné, vous êtes reparti sur les traces, notamment de l'histoire coloniale. Monsieur Ouattara, oui. Vous avez visité la maison des esclaves d'Agoudrafo. Oui, nous avons visité la maison d'esclaves à Agoudrafo. Alors, c'était comment, quand vous êtes rentré là où ils s'accroupissent, là où ils savent que c'est fini, mon destin, je ne le maîtrise plus du tout. C'était quoi votre impression? Moi, quand je suis passée par là, il y a quand même, c'est involontaire, mais il y a un frisson, il y a un sentiment bizarre qui te parcourt, quoi. Oui, tout à fait. Nous sommes même rentrés dans le trou où on les enchaînait. Oui. Et je vous assure que nous avons eu la même sensation. C'est des frissons qu'on a. Oui. Et ça nous fait vivre, en fait, la scène à leur place. Ça fait beaucoup de peine, en tout cas, de se rendre là-bas. Ça fait penser beaucoup aussi et on en tire plein d'enseignements. C'est ça. Et quand vous sortez du trou, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, quand on sort du trou, on continue à réfléchir sur le sort qui leur était réservé de l'autre côté. Voilà, parce que quand on sort du trou, on sera amené de l'autre côté pour continuer à subir des tortures, à être forcé à travailler. Donc, quand on est sorti, on s'est dit... en tout cas, ça nous faisait toujours penser beaucoup au sort qui leur a été réservé. Alors, est-ce que vous aviez déjà visité un site d'esclavagistes comme ça, par le passé? Non, c'est ma première fois de visiter un site. C'est ma première fois.
C'est ça. Oui, ça vous fait penser au sort qui leur était réservé. Mais quel sentiment vous animait? Est-ce que vous étiez révolté? Est-ce que Fâché. voilà, est-ce que vous avez éprouvé quelque chose? Triste. Oui, j'étais triste, ça peinait beaucoup. La révolte aussi veut venir, mais bon, ça peine beaucoup plus que ça ne révolte. Parce que nous sommes dans un cadre où se révolter, ce n'est pas l'idéal. Voilà, on cherche à connaître l'histoire, pas pour se révolter, mais pour voir quel enseignement on peut tirer. Comment est-ce que tous ensemble, que ce soit Allemands, Togolais, Burkinabés, Franco et Français, comment est-ce qu'on peut regarder ce passé-là et construire ensemble un avenir meilleur pour toutes les sociétés. C'est ça. Oui, pas pour se révolter. Non, parce que ça n'arrange ni nous ni eux. Voilà. Eux, c'est qui? Ça n'arrange ni nous les anciennes colonies, nous les anciennes métropoles. Voilà, la révolte. C'est ça. On a plus à se rassembler qu'à se révolter. On gagne plus à se rassembler, je veux dire, qu'à se révolter. Alors, l'Allemande dans le trou, qu'est-ce qu'elle a pensé? Se dire, ah ouais, nous leur avons fait ça? Oh, oh. Bah, en vrai, je suis grave étonnée, par exemple, qu'on n'en apprend pas autant. Tu vois, on est dans le trou, on se dit, bah, pourquoi je sais si peu sur ces trucs mauvais qu'on a fait dans ce genre de pays, dans ce pays-là. Du coup, c'est quand même étonnant. Et bien sûr, on est content d'y sortir parce que c'est pas, on n'est pas bien là-dedans, quoi. Et si on sent que voilà, toute cette histoire liée au lieu, voilà. Du coup, c'est surtout l'étonnement qu'on a partagé dans le groupe de connaître si peu sur cette histoire si sombre de l'Allemagne. Alors, vous ne savez pas enseigner, c'est pas... Oui, c'est clair que c'est pas enseigné. Pas assez, en fait. On sait, ou la plupart des gens ils savent qu'on avait des colonies ailleurs, mais c'est pas un focus. On n'y apprend pas assez, et surtout, on n'apprend pas aussi des effets que ça peut avoir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait aussi l'importance qu'on peut avoir cet échange maintenant avec les gens. Comment ça affecte, parce qu'on est dans un monde mondialisé. Il y a des liens qui sont encore là. Il faut qu'on en parle. Voilà. Est-ce qu'il faut chercher à oublier? Je pense pas. Je pense au fait que l'histoire... Je sais pas, l'Allemagne, on a trouvé une sorte de comment gérer, par exemple, ici la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. En apprenant, en essayant de mémoriser, d'apprendre, d'enseigner que ce genre de choses ne peuvent pas se reproduire. Mais il y a des je choses pense qu'on qu'on devrait veut faire plus, il y a des également choses comme qu'on ne ça. veut plus dire. Il y a des choses qu'on veut éviter. Je pense que je ne comprends pas. Vous dites Et je dis, il y a des choses qu'on a envie de ne plus dire. Il y a des choses sur lesquelles on n'a plus envie de revenir. À propos d'Hitler, par exemple. Pas vraiment. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de revivre, mais ça. de en parler tout le temps pour éviter que... Pour éviter que ça se reproduise Voilà. encore. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut oublier? Il faut chercher à oublier. Est-ce qu'il faut chercher à oublier ce non, qui pas est? du tout. Il faut juste faire une sorte qu'on peut gérer l'histoire, je pense. Et ça, il faut qu'on fasse ensemble. Par exemple, on a beaucoup des sites mémorials en Allemagne qui sont en lien avec le colonialisme. Mais du coup, aussi, ça, c'est des lieux, on n'en sait pas assez. Et on sait Ah oui, pas... il y a des sites coloniaux là, en Allemagne. Oui. Comment carrément. genre, qui représente quoi? Par exemple, dans ma ville à Brême, on a un éléphant qui était en mémorial colonial. Parce qu'il y a une marchande Un marchand. Ouais. marchand de Brême qui a commencé à colonialiser la Namibie à travers sa marchandise qu'elle a fait avec là-bas. Et là, on appelle ça le mémorial colonial. Et maintenant, on a renommé ça au mémorial anticolonial pour renseigner à nouveau l'histoire, mais dans une autre façon. Pas dans une position de fierté, qu'on a découvert des nouveaux terrains, qu'on s'élargit dans une position très géopolitique, mais plutôt pour alerter qu'on a fait ça, c'était pas bien. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour le temps maintenant? Comment on peut gérer des échanges interculturels, la politique interculturelle entre l'Allemagne, le Togo, la Namibie, les anciennes colonies, quoi. C'est ça. Oui, Voilà. bien sûr. Yongo? Oui, madame. Bon, alors pour moi, c'était pas la première fois, j'y étais. J'imagine. Si vous avez dit ça Mais- la première fois, je vous aurais couché sur ma cuisse. Je vous aurais fessé. Ben, la première fois, l'émotion était que j'ai pas pu rentrer dans le trou. Je suis sortie. Mais cette fois, j'ai quand même voulu y aller. Et à chaque fois, moi, je dis, cette histoire a toujours été cruelle. Parce que
quand tu rentres dans le trou, tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne sais pas si tu dois te coucher, tu dois être debout. C'est bizarre et c'était quand même assez... Il y a cette sensation-là de... Non, mais ils ont souffert. Oui. Mais bon, après, quand on sort, on dit que là, ce n'est que le début. Il faut maintenant aller de l'autre côté et il faut passer Même par le la mer. périple de là-bas pour aller de l'autre côté dans les caves des bateaux et tout ça, c'est pas mieux. On nous dit aussi que quand tu es dans le bateau et que tu veux un peu souffrir, on te jette balance à la au retour, mer. bien Et sûr. c'était vraiment cruel, mais bon. Au-delà de ça, on ne va plus se remémorer ces temps passés. On essaie maintenant de mieux gérer ça pour C'est ne ça. plus vivre ces genres de Alors c'est ça, situations. j'ai dit que le jeune africain qui apprend ça, qu'est-ce que ça lui inspire? Qu'est-ce que ça t'impulse? Tu te dis... Moi, je suis un peu plus peinée. Oui, mais Parce là, que- au-delà de la peine, de la colère, de la révolte, après, est-ce que ça suscite en toi un certain engagement pour quelque chose? Est-ce que ça te suscite une Oui, autre façon bien de sûr. En de fait, voir les c'est en choses? cela qu'on essaie de discuter et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incompréhension. Parce que à certains moments, ce sont des malentendus, puisque si on nous raconte l'histoire, à la base, c'était juste des marchands qui voulaient se protéger. Et voilà que ça a mené à cela. Donc, il faudrait maintenant mieux discuter et mieux gérer la communication afin qu'il n'y ait plus ces genres de choses dans nos continents maintenant. Je crois qu'il ne faut quand même pas qu'on rejette tout le tort sur les autres. Quand même, parce que Ouais. dans la C'est traite- nous-mêmes qui avons attrapé nos frères pour venir Voilà, donner dans aux la autres. Il y en a qui en dans la ont- traite qui ont du vendu. noir, Il y avait des la traîtrises du noir. Ouais. Ça aussi. Ouais, ouais. Il ne faut pas tout le temps qu'on pense. Il faut aussi qu'on assume notre Notre part de responsabilité. Et de puis, ce qu'on peut le faire. monsieur qui nous raconte l'histoire aussi, il a très bien souligné. Il a dit qu'il ne faut pas toujours être dans la position de nous sommes les victimes, ils sont les bourreaux. Non, mais essayer de voir à chacun la part de clair. responsabilité qui nous revient. Parce qu'il y a quand même des communautés, il y a quand même des communautés, des villes entières, des familles qui se sont enrichies, des familles africaines. Donc c'était l'activité principale. Personne ne leur avait mis le fusil peut-être sur la tempe pour faire ça, mais ils ont trouvé un filon business. La part du gain. Bah ouais. Ils ont trouvé un filon business d'aller attraper son frère et puis de venir vendre. C'était un choix. Donc nous avons aussi notre part là-dedans, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu y aller cette fois-ci? La première fois, vous n'avez pas pu. Cette fois-ci, Vous avez grandi? Cette fois-ci, ça fait 42. On a Oui, cette fois-ci, oui, ça fait 42. En arithmétique. La première fois, je crois, Vous étiez à peu j'avais près jeune. 10 ou 11 ans. Ah Et ouais. C'était après pas hier, c'est l'histoire, vrai. oui. C'était pas Après hier. l'histoire, c'était pas vraiment. Mais cette Oui, c'était fois, quand vous j'ai étiez grandi. jeune, ça. Ouais, vous êtes Je suis toujours pas jeune. encore vieille. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu le même problème qu'elle. Quand je suis allé pour la première fois, je n'ai pas réussi à rentrer dans le trou. Je suis venu juste devant le truc. Là, j'ai envoyé juste un peu la tête, j'ai regardé, puis je suis reparti. La deuxième fois, quand je suis retourné, c'était pour un travail. Donc là, Obligé. obligé. On était en train de tourner un documentaire. Et obligé, il fallait rentrer dedans, et la caméra, micro, faire le circuit et ressortir. Donc, c'était pas en aller-retour. Il faut y aller, il faut revenir. Il faut Moi, prendre pour plusieurs prises. plusieurs prises. Je suis sorti de là très, très, très malade. Quand je dis malade, c'est pas genre Malade dans la hein. tête, forcément. Non, Vraiment non, malade. Vraiment malade. Hein. Vraiment malade. Donc, si c'était dans le bateau, comme ça, vous auriez fini dans moi, la on m'a mer. jeté. Depuis, c'était dans la mer, comme On vous m'a avez balancé. jeté depuis. avant même que le bateau ne lève l'ancre. On m'a déjà jeté. Non, mais c'est Je clair. crois que vous avez vécu la même chose aussi à Gorée. Ouais. Oui. On ne s'imagine pas, quand on n'a pas fait l'expérience là, on n'a pas été sur les lieux, quand les autres racontent, on ne s'imagine pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, qui se raconte, mais ça se vit. Quand on était à Gorée, bon, on se promenait dans le trou, et puis le monsieur qui s'est bien raconté, oulala, ce papy-là. Et puis émotion, etc. Mais la porte du non-retour, là, tu as que la mer en bas. Quand tu te pointes là, c'est plus... je ne sais même pas quel mot poser sur l'émotion ressentie à ce moment-là. On parle aussi de... Il y a une
petit appartement, je peux appeler ça appartement, je sais pas, un petit coin, où les punis, ceux qui sont punis restaient là. Donc ils devaient rester tout le temps accroupis comme ça, oui. Et on dit là-bas à Goro, on dit que quand Mandela était venu, il est rentré, il est ressorti. Je crois que ça a dû lui rappeler son bagne à lui. Et il a eu des larmes aux yeux, un truc comme ça. Et quand vous êtes sensible, ça vous touche, même quand vous n'êtes pas sensible, bon, voilà, ça vous touche un peu quand même, quoi. On se met un peu à la place de ceux qui sont passés par là, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dû endurer. Mais après, je crois qu'il faut pouvoir sécher les larmes et puis voilà. Et puis aller de l'avant. Mériter peut-être d'être les héritiers de ces gens qui ont souffert pour nous. Voilà. Ça doit beaucoup parler, surtout aux Africains, ça doit parler énormément à la jeunesse. Se dire, il faut se décarcasser, quoi. Il faut travailler. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être sur WhatsApp à longueur de journée. Il ne faut pas que faire des TikTok à la noix. Ben oui, il faut quoi. Ou bien, Madame Sanogo. Je voudrais je dispose de combien de temps pour parler de ça? Ok. Donc, je vais débuter par une blague. Il y a un comédien ivoirien qui se nomme Zongo. On l'appelle, il y a le duo Zongo et Tao. Exactement. Et il a l'habitude de dire que la vérité élargit les narines, mais elle ne la déchire pas. Elle ne les déchire pas. Donc, par rapport au sujet de tout ce qui est esclavage et autres, moi, je dirais tous les sujets difficiles, c'est surtout l'inconnu qui multiplie ou démultiplie la difficulté du sujet. Il faut débuter par comprendre, avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et pour cela, ça commence par la connaissance de l'histoire. Il faut apprendre à connaître son histoire, il faut oser. Et quelquefois, il faut le faire à petite dose. Si c'est difficile, il faut peut-être lire une partie par jour ou se dire je lis une partie par semaine. Mais il est important de savoir quelle est... Connaître son histoire, forcément. Pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va, mieux planifier le chemin. Et lorsque on essaie de connaître son histoire, on lit les travaux qui ont été faits par les historiens occidentaux, on lit les travaux qui ont été faits par les historiens africains, on lit les travaux qui ont été faits par les historiens, les descendants d'esclaves. Je parle de la thématique de l'esclavage. Hein, oui. Et ça nous permet d'avoir une diversité de sources et de pouvoir voir quelles sont les différentes vérités qui existent, parce qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. La rhétorique selon laquelle on se vendait, elle a été remise en cause par certains historiens. Et la rhétorique selon laquelle il y avait un groupe qui achetait a été également remise en cause par certains historiens occidentaux, et ainsi de suite. Et il y a des versions qui disent si on se vendait, mais l'esclavage tel que pratiqué en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale à l'époque n'est pas le même type d'esclavage qui a été fait par le commerce. C'était la forme du commerce triangulaire. Et donc, ça permet de nuancer un peu. Et quand on a l'opportunité d'avoir la version, de voir ce qui s'est passé avant qu'on ne parte, la porte du non-retour, et d'aller aussi sur le continent américain et voir ce qui se passait là-bas, et échanger avec des Noirs américains aussi qui sont des descendants, on se rend compte de l'ampleur du problème et également de l'importance du temps, parce qu'on ne peut pas résoudre ça d'un claquement de doigts. Ça s'est fait sur plusieurs siècles et la vérité, ou les vérités plutôt, ont été enfouies volontairement ou non sur plusieurs décennies également, pour ne pas dire sur plusieurs siècles. Et penser qu'on pourra, vous voyez, comme un peu un travail d'archéologue, là, révéler tout cela en un claquement de doigts sur une ou deux générations, c'est un peu, à la limite, c'est naïf, sinon utopique. Donc, il faut se dire que ça prendra du temps, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'efforts, mais le plus difficile, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, on se rend compte que, lorsque je l'avale à petite dose, ça permet de pouvoir supporter et accepter certaines réalités, qu'elles nous plaisent ou non. Parce que lorsqu'on se rend également sur les plantations sur le continent américain et qu'on voit comment est-ce que les personnes étaient traitées là-bas, comment est-ce que les conditions dans lesquelles ils habitaient, les conditions dans lesquelles ils travaillaient, la distinction qui était faite entre les nègres de maison et les nègres de champ, l'esclavage des enfants,
Et également, lorsqu'on parle de... Dans certaines plantations, il y a les noms de ces personnes-là. Et quand, en tant qu'Africaine, je me rends là-bas et que je vois certains noms qui me rappellent, je précise en tant que Ouest-Africaine, je vois certains noms qui te parlent, qui me parlent, parce qu'il y en a qui ont refusé de changer de nom, où on voit à côté du nom donné par le maître, entre griffes, et le nom qui a une consonance mandingue, une consonance et ainsi de suite, on ne peut pas ne pas être touché. C'est clair. Et donc, c'est un dialogue pluriel, c'est un discours pluriel plutôt, qui doit avoir lieu, qui a débuté. Et comme je le dis, ça s'étale sur plusieurs générations, qui a débuté. Il ne faut pas avoir l'illusion de penser qu'on peut dévoiler ou révéler une partie de l'histoire seulement à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest ou à l'échelle africaine. Il faut inclure les Européens, il faut inclure les Américains, il faut inclure les Asiatiques. Parce que, bon, quand on parle du commerce triangulaire, c'est l'Afrique, les côtes africaines, les côtes américaines et européennes. Mais il y a aussi eu l'esclavage du côté avec l'Asie. Il y a aussi eu l'esclavage au sein du continent, bien avant le commerce l'arrivée du colon, même ici, bien sûr. Et ça se poursuit toujours dans certains pays ouest-africains. Donc, c'est un débat qui va s'étaler sur plusieurs années et qui prendra plusieurs générations, qui prendra du courage. Mais une fois de plus, la vérité ou les vérités élargit les narines, mais ça ne les déchire pas. Mais est-ce qu'il faut avoir plusieurs vérités? C'est ça la question, parce que je me dis, on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Et quand il y a plusieurs versions, finalement, on s'accroche à laquelle. C'est peut-être pourquoi il faut avoir toutes les versions et puis se faire sa part des choses. Oui, mais se faire sa part des choses, c'est se faire sa vérité. Ce n'est pas forcément la vérité de l'autre. On a besoin d'avoir la vérité vraie, si vous permettez. Voilà, scientifique, après des recherches, je suppose, quoi. Parce que c'est possible d'avoir. Parce que si, au bout de quelques années, on remet en cause telle thèse, après on remet en cause telle autre thèse, il y a quand même un minimum. Hein. Si un étranger vient, s'il ne trouve pas quelqu'un de la maison pour le conduire aux toilettes, il ne pourra pas savoir où ça se trouve. Voilà. Il y a forcément eu des gens ici qui ont collaboré. Il ne faut pas qu'on ait honte de le dire, quoi. C'est clair. Après, il faut remettre tout en cause. Je trouve que c'est un peu malhonnête. Pour répondre à la première question, moi, j'estime qu'il y a rarement une seule vérité. Et là, il y a rarement une seule vérité. Et lorsqu'on part sur le domaine scientifique, la science se construit à travers les contradictions. Les déconstructions des vérités. Et on bâtit. On bâtit. Et le fait de dire qu'il y a plusieurs vérités, le fait d'accorder un caractère pluriel à la vérité ne signifie pas que ce ne sera pas basé sur la rigueur scientifique, sur la neutralité vers laquelle on doit tendre de façon permanente. Mais c'est reconnaître également que lorsqu'on raconte une histoire, elle a toujours au minimum 2 versions, parce que chacune des parties impliquées verra midi à sa porte. Ça ne veut pas dire que le fait de voir midi à sa porte est réel, mais ça veut dire qu'il faut tenir compte de la perspective de l'autre pour pouvoir se dire « Ah, ok, c'est comme ça que X percevait les choses, c'est comme ça que Y percevait les choses. » Et quelquefois, on fait un recoupement, on se dit « Bon, peut-être que la vérité que vous cherchez là se trouve un peu au milieu de cela. » Et moi, je pense que c'est quand on passe aux commentaires ou au ressenti que ça varie. Les faits doivent être... là, ils doivent être sacrés. Les faits, c'est un fait doivent être sacrés, voilà. C'est des faits réels. C'est le journaliste qui parle. Les faits sacrés, le commentaire est libre. Je suppose pas. Vous êtes venu, ok? Maintenant, est-ce que c'est pour me dire bonjour ou bien est-ce que c'est pour me taper dessus? Voilà. Mais quel que soit le cas, vous êtes venu. Ce qu'on veut, c'est ça. Vous êtes venu. Vous avez fait quoi? Etc. Après, chacun va interpréter ça comme on veut. Mais il faut qu'on ait les faits réels, uniques, quoi. Non, c'est dire à la jeunesse qu'on a du boulot. On a du boulot. Il ne faut pas que l'on se contente des a priori, des opinions des autres, des suppositions. Mais ces retours aux sources, ces pèlerinages qu'on fait, c'est important. Les lectures, c'est important pour soi-même découvrir les vérités là. Et puis, on réfléchit, en rajouter un peu de son cognosti. C'est un mot barbare. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, s'il vous plaît. La cognosticité, s'il vous plaît. Donc, rajouter de son cognosti. Oui, mais bien sûr.
Il y a le cognosti dans le Je dictionnaire. sais, on l'avait déjà prouvé. On l'avait C'est prouvé bon, ici. C'est bon. C'est bon, Il y on a va le plus revenir là-dessus. cognosti. Ah, d'accord. Ah ben non, des fois, je n'aime pas te voir ignorant autant. Oui, c'est vrai. Mais je préfère ignorer Konosti que... Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Ah, d'abord, je veux... Si vous pensez connaissez? que je rigole, Vous connaissez vous le connaissez mot? pas. Cognosti. Bah, vous dormirez moins, machin, aujourd'hui. Hein. Non, nous dormirons plus. Cognosti, je vais vous chercher. Le cognosti, la cognosticité. Mais non, ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est que le cognosti. J'espère que ça existe vraiment. Hein. Pour expliquer, elle va encore chercher. Hein. Ouais, On avait ouais, déjà faut cherché, on a trouvé. Ben, alors, attendez. Signification, définition, cognostaticité. C'est tellement compliqué. Non, non, arrêtez-moi Qu'il vaut mieux ça. ne rien en savoir. Quoi. Non, je vous promets que... Non. Johanna, vous avez appris le français comment? Cognosti. En France, Oui, c'est normal. Pas forcément, je suis d'accord. Enfin, pourquoi? j'ai fait un Erasmus, c'est le programme d'échange de Ok, l'Union c'est européenne. un programme, d'accord. ok. Et vous avez C'est quoi l'affaire, là? appris d'autres langues aussi, en plus du français? Ou c'est L'anglais. l'allemand et le français? En l'anglais aussi? Ouais, l'anglais, français, allemand, c'est tout ce que je Je peux. maîtrise les recherches. Non, mais c'est bizarre. Pourquoi ce coup-ci, je cherche cognosti et puis... cognosti, traduction. Correspondance pour cognosti. Il n'a pas C'est quoi fini, l'affaire, là? Bon. En attendant. C'est quoi le cognosti? C'est habituellement la configuration d'une université ou d'une faculté. C'est quelle affaire, ça? Ce n'est pas la définition que Léonore nous avait donnée, ou bien elle nous a blagué. Attends. Personne sur le plateau. Non, je vous promets, cherchez dans vos téléphones, vous allez voir qui est le cognosti. Et puis, il y a plein de définitions de cognoscenti. Bon Dieu. Non, ce qu'on va faire, hein, on va continuer l'émission. C'est mieux. Non, je vous promets que ça existe, le cognosti. Cognosti. Nous vous croyons sur parole. Si vous... Pourquoi est-ce que vous doutez quand je parle? Non, nous vous croyons sur parole. On ne doute pas. Je n'ai pas besoin que vous... Le fait de dire ça, ça donne comme une impression de... Ouais, raconte-nous ta vie, c'est ça, hein, bien sûr. Non, pas ta vie, ta cognosticité. Ma cognosticité. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le cognosti. Ici, de cognosti. Je suis en train de mystifier l'universitaire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà, vous faites le pèlerinage, vous échangez, vous découvrez des vérités. Excusez-moi, si je peux. Oui, allez-y. Je voulais dire que par rapport au sujet de l'esclavage, je n'ai pas terminé. Donc, Ok. j'ai commencé par la vérité qui est la générale et qui ne la déchire pas. Je voudrais faire la boucle et revenir sur ce qui se passe actuellement avec l'immigration et le fait que beaucoup de jeunes Africains partent malheureusement périr en mer. Par la mer, oui. Oui, et il y a un chanteur ivoirien que j'aime beaucoup, un chanteur de reggae qui se nomme Ismaël Isaac. Oui. Et dans une de ses chansons sur Lampedusa, qu'il a fait avec l'artiste franco-malien Mokobe, il dit, l'une des paroles, il dit « Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère », en faisant un jeu de mots. Oui. Et là, en tant que citoyenne adulte de l'Afrique, je ne fais plus partie de la catégorie qui peut dire « Ah, c'est vous qui êtes, c'est à moi, c'est à moi bien qu'on sûr. demande des comptes. C'est moi qui me dis qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou est-ce que j'ai fauté pour que cela se passe. Arrive, oui. Et donc, quelquefois, de façon cynique ou avec des plaisanteries assez macabres, on dit « Ah, si de nos jours, on demande aux négriers de revenir. » Et Les bateaux seront pleins. exactement. Complètement, Donc, ouais. la question reste posée. Ouais. Le drame qui s'est passé il y a quelques siècles, pourquoi est-ce qu'il a eu lieu avec les différents acteurs qui ont été complices de façon tacite ou pas? Et le drame qui est en train de se passer de nos jours, pourquoi est-ce qu'il a lieu? Pourquoi est-ce qu'il va s'aggraver si nous ne faisons rien davantage? Et la question reste posée. Donc, il faut... Le principe de vouloir chercher un avenir meilleur ailleurs est universel. Les questions de rapport de force et ainsi de suite, ce sont des problèmes qui existent, qui ont existé, qui existent et qui existeront toujours. Et il faut garder à l'esprit cela lorsqu'on parle aussi de l'histoire. Parce que nous sommes
actuellement, les historiens et les journalistes, on dit que les journalistes sont des historiens du présent. Du présent, Exactement. oui. Donc, en tant qu'acteurs du présent, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que dans quelques générations, nous serons jugés tout aussi durement franchement, que... et c'est surtout l'inaction. Vous voyez combien de gens meurent dans Encore, la et puis Méditerranée. ça n'émeut, ça, concrètement? pas autre mesure, Qu'est-ce ça qui est n'émeut fait pas. concrètement? Ouais, non. Et excusez-moi, mais s'il faut agir, c'est de l'autre côté encore qu'ils agissent pour sauver Pour sauver des vies. Ici, qu'est-ce qu'on Ici, c'est de l'exercice, c'est bizarre. action, quoi, c'est C'est ça. comme si l'on n'avait pas tiré des leçons Moi, de toute cette histoire-là. C'est malheureux. des fois. Ouais. Moi, je suis très sensible, hein, excusez-moi. Si vous En me 1, voyez 2, 3, encore- les vagues vont nous emporter ici. Non, les c'est vagues vrai, de je ces larmes charge, qui vont nous c'est- emporter. Non, ouais, sérieux. C'est quand même des questions qui touchent. Ouais, Ça touche vraiment le fond de... Des gens, vous voyez quelqu'un, après on vous dit, ah, il y en a, c'est compliqué. À Dakar, un jeune gardien qui était au bas de l'immeuble, il a collecté les sous de tous les propriétaires, enfin tous les locataires, et il est parti avec. Après, on nous dit qu'il veut aller en Espagne. Par les chemins Voilà. tortueux, c'est clair. C'est ça. Et excusez-moi, c'est un garçon qui ne parle pas français, il ne parle pas espagnol, comme moi l'allemand. OK? Et il va en Espagne. Voilà, il veut aller en Espagne parce qu'ils avaient un circuit là-bas, là, avec des sous piqués. Est-ce qu'il est arrivé un jour? Voilà. S'il prenait, excusez-moi, ces sous-là pour chercher, enfin, s'il est encadré ou quelqu'un lui dit, il n'a même pas besoin de voler, quoi, excusez-moi. Mais après, il y a une logique, je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il n'est Il jamais n'est pas arrivé? arrivé. Même s'il arrive, il va parler comment il va... Et c'est Non, ça, mais quoi. c'est compliqué. Après, oui. Après, C'est beaucoup de questions. à se il faut poser acheter à la tous les mort à niveaux. ce prix-là. Et déjà, quand tu ne le payes pas, il vient tout seul. Déjà, ça, toute seule. la mort, tu n'as pas Après, besoin il de faut- le payer, non, de la payer non, pour je suis qu'elle vienne. désolé, Et puis après, ouais, et c'est puis, il vrai. faut d'ici, quand d'ici, on se décide à faire quelque chose. Peut-être que vous essayez, mais pour le moment, on est impuissant, je trouve. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut baisser les désarmer, bras. Mais il faut que ceux qui peuvent vraiment agir en truc agissent, quoi. On sent qu'ils agissent. Peut-être qu'ils vont te dire qu'ils agissent. Ils font des réunions. Ils prennent les avions et puis ils font des Il y a trop réunions. d'ateliers. Il y a Des trop ateliers de sous validation. nos cieux. Trop d'ateliers. Maintenant, il faut être dans l'action. En attendant d'être dans l'action, les jeunes, ils sont dans l'action. On réveille la conscience des jeunes. Exactement. Il faut qu'ils sachent, qu'ils se décident de quel avenir se construire. On réveille et on révèle. Voilà. Oui, Parce que nous réveiller et sommes juste- révéler. En tant qu'encadreurs, nous sommes juste des facilitateurs. La graine est déjà présente en chacun d'entre eux. Oui. Et notre rôle, c'est juste de révéler cela. C'est cela. Révéler cela. Et qu'est-ce que vous aurez à faire maintenant, les jeunes? Enfin, vous, c'est les jeunes. Hein? Oui, c'est pas fini, oui, oui. Ils ont fait une semaine déjà de ce programme-là. Une semaine d'immersion, de retour dans le passé, apprendre tout ce dont on a parlé là. Maintenant, c'est se projeter, Voilà. aussi bien dans le présent que dans le futur, apprécier les relations bilatérales, sur la gestion du monde. La gestion du monde, dans votre programme, j'ai vu que vous allez vous projeter à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire des simulations de gestion du monde, des débats. Voilà quoi. L'ONU se transporte à Lomé. Hein, monsieur Ouattara? Tout à fait. Je crois qu'on aura une simulation d'une rencontre internationale. Ah, On aura l'occasion aussi de rencontrer une députée du Parlement allemand. ouais. Voilà, donc ça sera l'occasion pour nous d'apprendre beaucoup plus sur comment est-ce que les rencontres internationales se passent, comment on fait des négociations à l'international. Oui. Et en même temps, je crois que dans votre milieu immédiat, je crois, discuter avec vos amis, même en famille, et voilà quoi. Oui, forcément. Après l'académie, chacun rentre chez lui, dans sa communauté, avec un bagage et il doit être l'ambassadeur de ce qu'il aura appris, de sa nouvelle version autour de lui. Sinon, il faut que ça fasse tache d'huile. Et Tout à j'avoue, ça va être sur le long terme, quoi. N'abandonnez pas, c'est déjà une chance d'avoir commencé. Notre problème parfois aussi, c'est qu'on commence et après on s'arrête, quoi. Engagez-vous et il y a des gens qui sont faits pour se donner, pour se sacrifier et ne rien avoir en retour. La vie, c'est aussi ça. Okay? N'attendez pas forcément en retour quelque chose, mais votre engagement, que ce soit votre pain quotidien aussi, votre salut, quoi. C'est ça. Et essayez, quoi. Essayez. Ouais. Alors, alors perso, qu'est-ce que vous faites déjà, vous, pour
pour le développement, pour votre développement, pour le développement du monde. Quand on dit il faut, on pense, nanana, vous avez été choisi ou alors vous avez voulu participer à ce camp parce que vous avez une vision, peut-être parce que vous avez déjà commencé quelque chose que vous faites déjà. Partagez un peu avec nous, M. Ouattara. Ok. Moi, par exemple, je suis membre du réseau national des clubs de paix de WANEP Burkina. WANEP qui est une organisation sous-régionale et qui a une représentation dans les 15 pays de la CEDEAO. Au Togo également, West African Network for Peace Building. Building. Exactement. Donc, en étant membre de ce réseau-là, nous avons été conviés à prendre part par l'Académie Billy Mo, à prendre part à cette académie. Et quand j'étais président encore de ce réseau de jeunes en 2019, j'ai discuté avec mes camarades. Nous avons discuté avec le directeur de l'académie, Dr Nouglou, sur l'organisation de l'académie, sur comment est-ce qu'on pourrait participer. Voilà, mais après, on n'a pas pu participer avec la Covid et tout ça. Oui. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est comme un rêve aussi qui se réalise parce que depuis 2019, ça fait bientôt 3 ans voilà, qu'on a ça à l'esprit. Et voilà, c'est comme un rêve qui se réalise. Alors, autre chose également, c'est qu'on est engagé dans la promotion de la paix au Burkina. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, on mène des activités en lien avec la promotion de la paix, c'est-à-dire qu'on fait des sensibilisations avec nos camarades dans les établissements scolaires. On parle également de la thématique de la consommation des stupéfiants. On sensibilise nos camarades sur les méfaits de la consommation de la drogue et des stupéfiants. Voilà, on fait aussi des communications sur la citoyenneté, le civisme. C'est ça. Voilà, le respect des droits, des règles de l'État. Voilà, comment également gérer les conflits, c'est une thématique aussi que l'on aborde. Voilà, pour ne pas qu'à chaque fois quand il y a conflit entre nous camarades, qu'on aille vers l'administration ou qu'on attende que quelqu'un de l'extérieur vienne gérer. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions gérer nos conflits entre nous. Essayez d'abord de gérer, au cas où ça ne marchait pas, et faire recours à une tierce personne, forcément. Tout à fait, ce que nous on appelle la médiation par les pairs. Et à WANEP Burkina, tous les jeunes sont formés à la médiation par les pairs. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'on a été choisi dans ce réseau-là pour représenter le Burkina Faso à cette académie internationale ici à Lomé. Madame Nyongo? Oui. Moi, à la base, je suis aussi membre d'association et du collectif Zéro Indigent, qui est un collectif qui regroupe de jeunes associations qui militent, que ce soit pour la cause des enfants, la jeune fille, le développement social et tout. Et donc, c'est en 2021, j'ai connu, par le biais de nos associations, l'Académie Bilimo, où j'ai suivi leur formation, la conférence des formateurs et formatrices de l'Académie. Et c'est depuis là, puisque après les formations, nous faisons des restitutions pour devenir des ambassadrices. Donc, après ma restitution, j'ai pris le titre d'ambassadrice et c'est à partir de cela, nous avons commencé à mener des actions avec l'Académie Bilimo sur les modules de formation que sont l'identité, la gestion comment dirais-je, la gestion de la règle dans un groupe social, la planification de sa carte, de son projet de vie et la responsabilité en termes de sexualité. Donc, nous faisons des modules que nous allons partager avec nos jeunes frères du lycée et des environs dans le quartier et tout. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que lorsque nous avons organisé BINUS Togo, j'ai été aussi choisie pour représenter la délégation togolaise. C'est ça, super. Comme quoi, c'est des jeunes engagés déjà sur des thématiques assez pertinentes de construction de la jeunesse, c'est cela. Et Joanna? Pour nous, le cas, c'est on ne se connaissait pas, surtout. Du coup, mais on a parlé un peu avant. Et moi, comme la personne qui représente la délégation allemande, je peux parler pour eux. Et on s'était dit que pour nous, la participation ici, c'est on se voit dans une rôle comme une éponge, si on peut dire ça. On est là, on vient et on veut écouter, apprendre des choses qu'on ne sait pas, parce que souvent aussi, sur une échelle globale, il y a des voix qui sont plus fortes que des autres. Et du coup, on ne sait pas beaucoup, comme je disais avant, sur notre histoire en lien avec le Togo. On ne connaît pas trop sur le Togo en général, en Afrique de l'Ouest. Et du coup, on est là alors surtout... que nous, on a dessiné, nous, à l'école, on dessine l'Allemagne. Voilà, au collège, ça qui est on bizarre. connaît l'Allemagne, on connaît la Bavière, on connaît Brême, on connaît les missionnaires de Brême qui sont venus. On connaît... C'est-à-dire qu'ils nous ont traumatisés avec cette affaire d'Allemagne. Vous savez que votre pays, c'est compliqué à dessiner, non? J'ai vu, on a dessiné Allemagne.
cartographie de l'Allemagne, hydrologie, Allemagne relief, Allemagne climat. Pendant ce temps, vous ne savez pas dessiner le Togo. Oui, et demander déjà où c'est le Togo sur vrai. une carte. Déjà en en Allemagne. plus, le clou. Même Et pas ça, où c'est pas bien, ça. Ils nous ont fait ça, Moi, j'ai dessiné l'Allemagne. C'était au collège, là, en 5e ou un truc comme ça. Et puis, au-delà de l'Allemagne, ça, là, je n'étais pas trop fâchée. On dessiné le Japon. Japon, Les 5 îles, là. Biélorussie. Kyushu, Honshu, Hokkaido, Shikoku, Shikofi, comme là, Non, c'est des trucs comme la ça. classe de 5e, c'était une Je classe. te promets, on a dessiné l'Allemagne, les Bavière et compagnie. Merci de venir apprendre aussi chez nous. Il faut que vous partiez du Togo, c'est au moins dessiner le Togo. Dessiner le Togo. Déjà, elle a appris à dire à Bodrafort. Elle est prête à dire à Bodrafo, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas, oui. Je pense que c'était pas mal non plus d'avoir appris tout ça. Hein. On n'avait rien perdu. On n'a C'est rien ça. perdu. Mais bien sûr, oui. Mais on n'a rien perdu. Oh, ça, c'est le professeur qui parle, c'est plus le journaliste. C'est plus le journaliste. Et donc voilà, à la base, chez vous, vous êtes des jeunes engagés sur le terrain, sur des thématiques données. Bah, ça dépend. Il y en a qui sont... On est vraiment tous très différents. On ne vient pas d'une organisation précise. On vient de différentes universités même. Mais c'est à travers les universités qu'on est tombé sur le programme. Il y en a qui s'engagent dans des partis politiques. Il y en a qui s'engagent dans des milieux activistes. Il y en a qui ne s'engagent pas trop jusqu'à présent, qui vont s'engager après, probablement. Et du coup, chacun va essayer de devenir avocate de ces idées-là qu'on apprend maintenant dans ces milieux différents. Et c'est ça qui sera intéressant, mais c'est un truc qui va encore se développer parce que là, on n'est qu'au mi-terme. On vient de commencer les formations. Déjà, on s'est mis sur une base, genre quand on a parlé tout à l'heure, genre une vérité collective sur l'histoire togolais un peu. Et là, on peut rentrer dans le sujet tout à fait en discuter. Et on verra bien. C'est cela. Alors, la semaine qui va commencer dans quelques heures, la semaine prochaine, le programme est encore riche. C'est dans ce programme-là qu'ils vont apprendre effectivement les négociations qui vont rentrer dans le cadre des échanges multilatéraux du monde. Apprendre plus la géopolitique, le fonctionnement de l'ONU, voir comment il y en a qui dribblent d'autres. Je voulais dire un autre mot, je l'ai cherché, mais bon, après. Mais tant que je n'ai pas dit le mot original, ça n'exprime pas toute la pensée que je voulais exprimer, mais ces mots, ça ne se dit pas à la télé. Et vous êtes combien à peu près De jeunes à l'académie? Ils sont une trentaine. Ils sont une trentaine. Ils sont une trentaine de jeunes avec... les encadreurs varient entre 4 et 5, je ne suis pas exactement sûre, parce que les encadreurs viennent du Togo, évidemment, du Burkina, du Mali. Du Mali aussi. Et de l'Allemagne, originellement, malheureusement, il y a eu un petit imprévu de dernière minute, mais initialement, c'était prévu pour que les délégations des 3 pays participants soient représentées aussi bien au niveau du corps encadreur que du corps participant. C'est un peu limite. 3 pays, c'est un peu restreint. Oui, mais il faut se projeter. Exactement, il faut se projeter. Nous voyons, croyez-moi, nous voyons pour les arrière-petits-enfants de nos enfants. Donc, nous nous projetons sur le long terme, mais il faut bien débuter quelque part. C'est clair. Et si je peux me permettre, on n'est pas dans un monde de paix actuellement. Oui. Voilà, absolument. D'après vous, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui pose problème, quoi, vous les jeunes? Qu'est-ce qui fait que, bon, on parle tout le temps de paix, mais on a l'impression que c'est... Voilà, on donne toujours des armes à l'Ukraine pour faire la paix avec la Russie. Aujourd'hui, en venant au boulot à la radio, dans ma voiture, j'entends que le Parlement américain vient de valider encore 95 millions de dollars en faveur de l'Ukraine, pour soutenir l'Ukraine. Et donc, c'est peut-être pas de l'argent qu'on lui donnera encore des lance-roquettes. Donc, ils ont décliné ça en armes à envoyer à l'Ukraine, alors qu'ils cherchent à faire la paix. Il y a tellement de paradoxes, moi, c'est un peu ça. Il n'y a que des paradoxes. Et la guerre, ça coûte tellement cher, je trouve. Tout ce qu'on dépense pour se tuer, pour détruire, c'est tellement cher. Je crois qu'on aurait pu faire l'économie de ça et construire un monde meilleur. C'est ça. Mais on n'a jamais imaginé encore qu'il pourrait y avoir la guerre en Europe. L'Ukraine, je crois que c'est en Europe, ou à la porte de l'Europe, voilà. Au 21e siècle, là, je crois.
On ne l'aurait pas cru, quoi. Après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que c'était fini. Et l'Europe se battait tout le temps pour avoir la paix, quoi. Et voici Malgré que ça ça, arrive. c'est quand même arrivé, quoi. Et il ne s'empêche pas de fournir des armes pour chercher la paix. Après, on est pessimiste quand on se dit, mais c'est quoi? Tous les pays qui sont au Conseil de sécurité, là, ils ont des usines de fabrication d'armes, non? C'est pour servir à quoi? C'est pour garantir la paix. Voilà. Il faut les tester après. Qui cherche la paix prépare la guerre, dit-on gauchement. Non, mais Alors oui. Ceux qui doivent venir après, les jeunes, il faut vraiment que les mentalités changent intégralement, quoi. Savoir ce qu'on veut quand on parle de paix, vraiment, quoi. Pas du cinéma, quoi. Après, derrière, si vous avez des usines de fabrication d'armes, c'est pour les utiliser. C'est pour les vendre surtout, s'il vous plaît. Lorsque vous dites ça, moi, ça me fait un peu sourire parce que lorsque vous dites que pendant la guerre, la guerre est très bénéfique pour une minorité. C'est ça. Donc, ça, la minorité qui décide. Il ne faut pas qu'elle vienne nous dire qu'on cherche la paix au monde. C'est cette minorité qui décide, malheureusement. Oui. Ouais. Et moi, je pars du principe que le conflit est présent. C'est inhérent à toute société. Absolument. Et le conflit n'est pas une mauvaise chose. Ah non. Mais pas avec les armes lourdes. Le conflit est présent en tout temps, en tout lieu. Il faut juste savoir l'encadrer. Et dès qu'il y a... On ne peut pas l'éviter. Non, il ne faut même pas chercher à l'éviter. Non, il ne faut même pas chercher à l'éviter. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Non, oui, absolument. Je m'explique. Je m'explique. Non, Poutine, permettez-moi. Non, rouge. Permettez-moi de m'expliquer. Oui. OK. Donc, ce que je veux dire par là, vous avez deux personnes, d'accord? Vous avez... J'essaye d'aller niveau micro, méso et maso. Oui. OK. Donc, vous avez deux personnes, disons un couple. Le conflit, il faut savoir... Quand on vient ensemble, il faut savoir comment... Il faut décider, on fait la bagarre comment? Il y a des règles. Est-ce qu'on fait la bagarre devant les enfants? Oui, non. Est-ce qu'on choisit un lieu pour faire la bagarre? Non, c'est très important ce que je dis. Je suis très au sérieux. Oui, moi, je suis très sérieux également. Mais c'est parce qu'on pensait déjà sur le principe qu'on peut ne pas faire la guerre, qu'on doit arriver le conflit forcément. C'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas dit guerre, j'ai dit le conflit. Conflit, c'est différent de guerre. Oui, je suis revenu là-dessus, parce que la guerre aussi, c'est à partir des conflits. Voilà. Voilà. Okay. Mais je suis revenu là-dessus. Oui. Vous, votre principe, c'est qu'on ne peut pas ne pas éviter le conflit. Et c'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça. Je peux Allez-y, poursuivre? Ok, d'accord. Donc, je disais que dans un couple, on décide au préalable, avant de se mettre ensemble, comment est-ce qu'on gère les conflits. Parce que se dire qu'on ne va pas faire, on va pas se disputer, on ne va pas avoir des couacs, c'est être naïf dans le meilleur des cas. Et il faut juste préparer le terrain au préalable. D'accord? C'est comme lorsque dans les sports de combat, c'est pas la même chose lorsqu'on se bat sur le tatami ou sur le ring ou dans le ring qu'au marché. Il y a des règles. Pas de coup en dessous de la ceinture et ainsi de suite. Donc pour moi, lorsque le conflit est encadré, c'est comme exactement, je vais partir avec le sport, c'est l'esprit sportif. Lorsqu'on est sur le terrain, on fait brrr et puis après, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'en dehors du terrain, on peut se parler sans problème. D'accord? Pour moi, c'est juste... Et même dans plusieurs cultures, ou je vais dire dans certaines cultures, on faisait en sorte que la jeunesse puisse dégager le trop plein d'énergie en instituant des combats. D'accord? Mais c'était encadré. C'est fait en sorte que, il y a les hormones qui volent dans tous les sens, il y a une fougue qui est présente, et il faut bien faire ressortir ça d'une manière ou d'une autre. Absolument. Au risque de voir ça se reverser dans un autre canal qui n'est pas productif, mais alors là, pas du tout. Donc, pour moi, lorsqu'on part du principe que le conflit est présent dans toute société ou dans toute communauté et qu'on cherche à l'encadrer plutôt qu'à l'éviter, on part sur des bases claires et précises qui sont connues par les différentes parties. Et quand on arrive à canaliser cela à l'échelle micro, là, on évite que cela ne dégringole et que cela n'aille dans une situation où c'est une minorité qui bénéficie amplement du malheur de la majorité. Donc, pour revenir à mes propos, je ne dis pas que la guerre est bénéfique.
Je dis juste de manière très réaliste que il y a certaines personnes qui s'enrichissent uniquement, je ne dis même pas principalement, je vais être assez radical, ouais. oui, en disant qu'ils s'enrichissent uniquement sur la guerre. Et les intérêts qui sont en jeu sont tellement colossaux qu'on ne peut pas s'amuser à arrêter les guerres. Il faudra leur passer sur le corps. Ils seront prêts à se battre bec et ongle pour que cela soit maintenu. Mais pour éviter que ce statu quo-là ne persévère, il faut arriver déjà à désamorcer les bombes lorsque ça commence dans le plus petit niveau, là, au plus petit niveau. Tuer ça dans l'œuf, comme on dit. Parce que quand on dit, le conflit, on met la poussière sous le tapis et au fur et à mesure, ça gonfle. Et après, lorsque ça éclate, on joue à l'étonné. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'où? Alors qu'on a préparé toutes les conditions que ça explose. C'est l'idée que je voulais transmettre. Alors aujourd'hui, beaucoup plus, dans ce contexte, dans le contexte où l'Afrique est menacée par des mouvements terroristes, par l'extrémisme violent, on ne peut que reposer sur la plus large frange de la population qui est la jeunesse. C'est pour ça que ces genres d'initiatives, il faut vraiment les encourager, parce que c'est des jeunes dont on revisite le mindset. Ils comprennent mieux les choses, ils comprennent les enjeux, ils comprennent que voilà quoi, que même pas les conflits entre pays, mais même en interne, dans le jeu politique, comment ça peut se passer, comment ça se fait bizarrement, être plus vigilant pour ne pas se laisser manipuler, rentrer dans le jeu de certaines personnes, offrir leur poitrine à des balles qu'ils ne méritent pas, des balles qu'ils prennent mais qui servent à rien, quoi. Il faut que Enfin, qui servent toujours à quelque chose. Qui servent à rien pour ces jeunes à eux, Absolument. mais qui servent d'autres intérêts qui sont loin des intérêts de ces jeunes-là. Voilà. Il faut que les jeunes se réveillent, qu'ils comprennent mieux les choses. Si on va très très loin dans les conflits internationaux, ils vont penser peut-être que c'est plus loin de chez nous, ça ne nous concerne pas, mais c'est la même trame en interne chez nous dans les conflits politiques. Oui, Joanna, vous voulez parler? Oui, parce que si là, on fait ces formations ensemble, on va comprendre à se connaître. Et c'est ça aussi qui va faire... Je pense que c'est plus facile à mener des conflits douloureux avec des gens qu'on ne connaît pas. Aussi parce qu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas les intérêts. Mais si on crée en base de compréhension, quoique déjà des dialogues, je pense que c'est une belle début en fait pour éviter des conflits douloureux à venir. C'est pas fou. C'est pas dans l'absolu, mais c'est pas fou. Ça, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des gens qui vivent bien ensemble, mais après, vous les méconnaissez en cas de conflit, quoi. Oui, Les couples seulement, il faut voir ceux qui ont dormi sur le même lit. C'est pour ça que moi, j'étais d'accord avec tout ce que madame a dit, parce que même des frères jumeaux, entre deux frères jumeaux, il peut y avoir des guéguerres, des conflits. Oui, mais là, c'est la gestion derrière. Voilà, c'est la gestion du conflit. C'est comment parce gérer que, tout ça. la gestion du conflit qui est bien. Vous gérez, vous avancez, vous grandissez, vous gagnez en maturité. Oui. Le conflit, je crois que ça va plus loin quand on dit conflit. Moi, tu peux avoir une mésentente, je trouve, quoi, oui. Mais après, il faut gérer les mésententes. C'est les conflits, c'est ça les conflits. C'est différent des guerres, c'est vrai. Les conflits. Je crois que quand on dit conflit, moi j'entends déjà affrontement ou quelque chose comme ça. Oui, même affrontement d'idées. C'est pas forcément physique. Le conflit, il y a différentes définitions, mais on va essayer d'être simple ou même simpliste. C'est juste un désaccord entre une ou deux parties. Oui. Maintenant, ce désaccord, les manifestations peuvent être plus ou moins virulentes, peuvent être plus ou moins dramatiques, mais le fait que le langage non verbal est aussi peut être une illustration du conflit. Si je m'assois comme ça et que je vous fais comme ça pour vous parler, je montre qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Mais par contre, si je vous regarde, lorsque j'établis un contact visuel et que j'essaye de parler, mon langage corporel vous dit que oui, je vous écoute, le dialogue je suis toute oui. Là, mais lorsqu'il y a des accords, il y a déjà, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, l'une des définitions les plus simples du conflit, c'est parti du principe qu'un conflit représente un désaccord entre deux ou plusieurs parties. Et le désaccord, c'est pour ça que je dis qu'il est inhérent. Parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Même la langue et les dents, ça se bouffe. Voilà. C'est dans ce sens que je parle. Et lorsqu'il y a une escalation, et surtout lorsqu'il y a
Parce que qui dit escalation dit également au préalable manipulation. Il y a une manipulation en amont pour qu'il y ait escalation. Et cette manipulation-là est perpétrée par des personnes qui veulent tirer un profit intérêt. du conflit. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit éveillé, alerte, pour ne pas se laisser prêter voilà, dans les jeux, petits jeux politico-politiciens. Là, il faut non. Vraiment, il faut que la jeunesse se réveille. Cognosti veut dire... Elona a finalement envoyé, c'est ça, non? Il savait qu'elle allait faire ça. Alors, on peut parler de cognosco, de cognosis, de cognere, de cognovi, de cognitum. C'est apprendre à connaître, être informé de, prendre connaissance de, chercher à savoir, connaître, être informé, instruire, mettre une cause, une affaire en état d'être jugée, prendre connaissance de, c'est ça. Donc, le cognostic, c'est la connaissance. Tout ça tourne autour de la cognosticité. Le cognostic, vous voyez, je vous dis que ce mot, il existe. Voilà, madame dit oui, c'est vrai. Ah, ok, elle n'a pas compris. Oui, c'est en français, en fait. C'est pas en allemand. C'est pour ça. Je le lui ai fait. Je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. Et Dieu va continuer à l'allemand. Vous ne perdez rien, parce que même nous, là, on n'a pas gardé grand-chose. Merci. On n'a pas gardé grand-chose. Ça fait la troisième ou la quatrième fois qu'on nous donne la définition de cognostic, mais bon. Non, gardez, en bref, que le cognostic, c'est tout ce qui a trait à la cognosticité. Voilà. On explique le petit frère par le grand frère. En revanche, il y a un mot plus simple, aptonyme, c'est quand votre nom ou prénom a un lien avec votre caractère ou bien le boulot que vous faites, quoi. Aptonyme. Oui, c'est par exemple C'est-à-dire quand monsieur Leboeuf est bouché, par exemple. Ouais, quand monsieur Leboeuf est bouché, c'est aptonyme. Oui, c'est un aptonyme, quoi. C'est-à-dire vous avez un nom qui... Voilà. Ou patience. Si une fille s'appelle Patience, c'est qu'elle est vraiment patiente. Comme moi. Voilà. Voilà, ça peut aller, c'est aptonyme. Même dans nos langues aussi, il y a aptonyme. Non, moi je ne réagis pas par rapport à ce que vous dites, je réagis par rapport à la réaction que cela a eu. C'est gentil, hein? Comme si ça allait diminuer quelque chose, ça ne change rien. Mais je suis certaine que vous êtes la patience incarnée. J'ai dit que je suis la patience incarnée. C'est ça? J'ai dit, hein, Incarné. je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas comme La patience qui a failli être incarnée. C'est quoi le failli, là? Parce qu'il y a eu faillite. Il y a eu faillite dans l'incarnation. Exactement. Non, sérieux. Alors, on va continuer la discussion quand même, tout de suite. Dans l'émission, on a une rubrique qu'on appelle la minute perdue. On ne va pas la perdre, la minute, on va la rattraper. Alors, Daniel, il s'appelle Daniel avec ses cheveux de Bob Marley, lui, Daniel. Et il y a une autre, Petit Piment. Elle aussi a des cheveux comme ça. Ils vont sur le terrain. Ils posent des questions de cognosticité aux gens. Bon, ils testent la cognosticité des gens. Et vraiment, les résultats cognostiques, mais c'est exaltant pour le cognostic. Et ça donne ça. Alors, avant que ça donne ça, oui, on va voir la question, on va suivre les questions, mais ça donne ça. On va suivre donc le résultat cognostique du test de la cognosticité des gens dans le monde mondial. C'est ça. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez, on va jouer avec vous. 3 petites questions, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On peut y aller? Oui. Super. Alors, première question. Combien de cahiers peut-on mettre dans un sac vide pour qu'il ne le soit plus? Rien. On ne met rien. Pourquoi? Sans cahier, le sac est vide. Même si on dit rien là, c'est vide aussi. Aucun quoi? cahier. Aucun cahier. Pourquoi? Puisqu'on veut que le sac soit vide. Non, c'est pas ça ma question. Réécoutez la question. Combien de cahiers peut-on mettre dans un sac vide pour que le sac ne le soit plus? Aucune idée. 0. Pourquoi? Le sac est déjà vide. Mais moi, je voudrais que le sac ne soit plus vide. Donc, combien de cahiers on peut mettre dans un sac vide pour que ce sac-là ne le soit plus, pour que ce sac ne soit plus vide?
1. Déjà, un cahier, ce n'est plus vite. Donc, un seul cahier. Voilà. C'est le minimum. Si on met un cahier dedans. Si on met un cahier, ce n'est plus vite. Voilà. Allez, deuxième question. Dans un embouteillage monstre, combien je mets de temps pour parcourir 1 heure? On peut mettre 30 minutes. Pour parcourir 1 heure, pourquoi? Bon. Lorsqu'il y a l'embouteillage, la circulation, tu ne peux pas aller vite. Dans l'embouteillage, combien je vais mettre de temps pour parcourir 1 heure? 1 heure, là, c'est quoi? 1 heure, c'est le temps. Donc, combien je vais mettre de temps pour parcourir 1 heure? Je mets 1 heure. 1 heure. Pourquoi? Parce que le temps est déjà estimé, donc c'est évident que ce soit 1 heure. 60 minutes. Pourquoi? 1 heure égale à 60 minutes. Ah, il faut juste me dire qu'il faut 1 heure, non? Pourquoi vous convertissez mon 1 heure à 60 minutes? Non, 60 minutes égale à Je sais. 1 heure. 1 heure, c'est déjà un temps. C'est pas la guerre, c'est ça la bonne réponse. 1 heure, c'est déjà le temps. C'est ça, c'est la bonne réponse, c'est bon. Allez, troisième et dernière question. Dans une pièce, il y a 4 coins. Dans chaque coin est placé un tabouret. Et devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Combien y a-t-il de tabourets dans la pièce? Il y a 16 tabourets. Pourquoi? Parce qu'on dit devant le tabouret, il y a 3 tabourets. J'ai associé les 3 là, plus le 1 qui était. Ça fait 4. Et j'ai multiplié par 4 coins pour avoir 16 tabourets. 16. Pourquoi? Les 3 qui sont devant, avec 3 fois 4, ça fait 12, plus les 4 dans chaque coin. Donc, ça fait 16. 16. Pourquoi 16? Parce que on a 4 coins. Donc, si on a 4 coins, on a en même temps 4 tabourets dans chaque coin. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. 16 tabourets. Pourquoi 16? Je fais 4 fois 4, ça fait 16. Parce qu'il y a déjà un tabouret et devant ce tabouret, il y a 3 encore. Donc, dans chaque coin, il doit y avoir 4 tabourets. Donc, je fais 4 fois 4, ça fait 16. Mais je n'ai pas dit que devant chaque tabouret, il y a 3 autres tabourets. Je n'ai pas dit ça. Il a dit devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Devant Chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Donc, combien de tabourets on a dans la pièce? C'est que 16 là, c'est faux, quoi. Oui, ok. Donc, on a 4 tabourets. Admettons qu'il y a un tabouret ici. Devant ce tabouret, on verra 1, 2, 3 tabourets. Les autres tabourets... Ok, ils font face à ceci. Voilà. Ah, d'accord. Donc, en somme, on a combien de On a tabourets? 4. Si je suis devant ce tabouret et que je vois 3 tabourets devant ce tabouret. Ça fait 6. Puisque devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Bon, on va faire la scène. Et là, on va filmer. Hein. Venons devant ce tabouret. C'est le tabouret, ça. Oui. On voit combien de tabourets devant ce tabouret? 3. Ok, on est dans la même pièce, non? Bien sûr. Venons devant ce tabouret. On est devant ce tabouret. Ou bien, Oui. on voit combien de tabourets devant ce tabouret? 3. 3. Oui. En définitive, on a combien de tabourets dans la salle? 3 tabourets. Bon, revenons à ce tabouret. On est devant ce tabouret, non? Oui. On voit combien de tabourets devant nous? 3 tabourets. Ok, revenons à ce tabouret. On voit combien de tabourets devant nous? 3. Revenez là. On est parti devant combien de tabourets? Je suppose que quand on est devant, on voit 3. Ça veut dire que le quatrième est caché. Reprenez, oui. Je suppose que quand on est dans l'angle, il y a 3 tabourets qui se font voir. Le quatrième est caché. Voilà. Donc en définitive, on a combien de tabourets? En plus de 3 qu'on voit. Ça fait 4. C'est ce que je demande depuis. Revenez dire ça devant la caméra. Ça fait combien? Ça fait 4 tabourets. Oh my God. Oh, j'aime ce jeu. Devant chaque tabouret qu'on a déjà mis, il y a 3 tabourets. Oh! Hein? C'est quoi? Il y a 4
tabourets. Merci. Il y a 4 tabourets. Comment vous êtes arrivé à 4? Parce que, bon, si nous sommes dans ce coin, on voit 3 tabourets dans les autres coins. Il y a 4 tabourets. Malheureusement, vous avez... Allez, merci beaucoup. Pas de quoi. Bonne journée. Oui, quand même, hein. C'est quoi ces questions-là? Moi-même, j'avais dit 16. Ah bon? Par contre, il n'a pas posé la question de savoir, devant, il dit, dans chaque coin, il y a un tabouret. Il n'a pas dit, devant chaque tabouret, il y a 3 autres tabourets. Il a dit, il y a 3... Oh non, arrêtez-moi ça. Il y a 4 coins, donc quand un coin est occupé, il reste 3 coins. 3 tabourets qui sont devant celui-là. On n'a pas dit aligner, on n'a pas dit... Et puis le hasard a fait qu'on a choisi un coin où il y a 4 côtés. Et puis tu fais la simulation, dit, quand on vient ici, il dit 3. Quand on va là-bas, on dira combien il y a 6. Mais il faut dire que j'embête beaucoup Léonore sur le terrain. Je lui demande de faire des choses. C'est clair. La première question, c'était laquelle même? C'est une autre question. Il faut combien de... Voilà. Non. Combien de... Dans un sac vide, combien de cahiers je dois Combien de mettre cahiers doit-on mettre dans un sac vide pour que le sac reste vide? Non, pour que le sac ne le soit plus. Voilà. Les gens disent rien. Oui, tu sais pourquoi moi-même, quand j'ai entendu la question, j'ai failli dire rien non plus, aucun. C'est le ne le soit plus là qui... Vous avez dit aucun, non? Oui. Le sac est vide. Combien de cahiers doit-on mettre dans le sac vide pour qu'il ne le soit plus? Ouais, c'était ça la question. Il y a un sac vide. Combien de cahiers doit-on mettre dans le sac pour qu'il ne le soit plus? Voilà. Bah oui, c'est au moins un. Au moins un. Au moins un. La réponse c'est au moins un. Voilà. Quand vous dites 1, c'est pas complet. Non, c'est au moins un. On peut mettre 10. Au moins un. Il faut qu'au moins un il soit là-dedans. Dès qu'on met un cahier dedans, ce n'est plus vide. Ce n'est plus vide. Que quoi et que combien de temps dans un embouteillage? Qu'est-ce qu'un embouteillage monstre? Dans un embouteillage monstre, combien de temps dois-je mettre pour parcourir une heure? Voilà, il dit 30 minutes. Voilà, le monstre et tout ça, c'est pour mieux les éloigner de... Alors, ce que tu fais est monstrueux. Ce que tu fais, c'est complètement... Je dirais même plus, c'est monstrueux. Mais c'est ça que tu aimes, non? Quand je reviens ici avec les gens qui trouvent... Mais bon, c'est trop facile, c'est trop facile. Mais aujourd'hui, c'est le gars avec les expériences là. On a fait des expériences scientifiques avec le gars. Il dit, viens. Quand on va, il dit là, ici, ça fait combien? Il dit 3. Viens ici. Hein. Ici, ça fait 3. Ça fait combien? Ça fait 6. Ok, je retourne m'asseoir. Non, mais ce qui est bien, c'est que tous ceux qui jouent avec moi, c'est-à-dire, quand ils jouent pour une première fois, ils te demandent un autre rendez-vous parce que tout le monde a envie de relever le défi et de trouver très souvent, il y en a qui se replantent. Ah oui. Ils s'enfoncent plus encore. Mais le truc est qu'on leur dit en amont que c'est des questions pièges. Hein. On leur dit. On ne les surprend pas, on leur dit. Je ne les surprends pas. En plus, je fais des exercices avec eux avant de... On prend d'autres questions que j'ai déjà posées aux gens. Je repose ces questions-là et je leur montre là où se trouvent les pièges et tout. N'empêche. Donc, on s'entraîne avec au moins 6 ou 7 questions. N'empêche. Avant d'allumer la caméra. Mais dès que la caméra est allumée, il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis, dans le panneau. Ça tombe dans le panneau par douzaine. On en ramasse même 13 à la douzaine. C'est Aïda ou Aïdas? C'est comme vous voulez. Je réponds aux deux. Mais il y a S à la fin. Il y a un S à la fin. Non, je dis Aïdas alors. Je réponds. Non, je dis Aïda. Je réponds. Aïdas. Je reçois les deux, donc ça ne me dérange pas. Ah, okay. Et qu'est-ce qui fait que vous y croyez à ce projet? Oh, on revient comme ça là-dedans. Avant à ce projet, je me demandais... En votre nom, peut-être. Ok. Je crois... J'estime... Pour moi, c'est une question d'utilité, apporter de la valeur ajoutée. J'estime qu'il faut bâtir quelque chose. Et je pense que ça existe dans plusieurs langues. On dit un seul doigt ne ramasse pas la farine. En tout cas, au Burkina, ça se dit. C'est compliqué, tu vas ramasser comme ça un peu. Voilà, donc il faut impérativement. Oui, un peu. Ok, quand le doigt est mouillé. Mais c'est pour faire ressortir la solidarité et l'impératif de collaborer pour pouvoir aller loin. Donc, à l'échelle individuelle, on ne peut pas faire sortir notre continent du trou dans lequel il est en train de s'enfoncer davantage. Donc, il faut impérativement collaborer.
il faut arrêter de se dire que les solutions sont individuelles ou nationales. Elles sont plutôt transnationales, elles sont collectives. On a parlé de vérité collective hier. Ils pourront vous en dire plus. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous y croyons et tous ceux qui sont impliqués dans le projet se donnent à fond pour pouvoir faire en sorte que, avant nous, les acquis que nous avons, les acquis, nous sommes présents grâce aux acquis qui ont été engrangés par nos prédécesseurs. Donc pour moi, c'est comme une plante qu'on arrose et il faut impérativement continuer d'arroser la plante qui a été plantée avant, qui a été semée avant nous et semer de nouvelles graines aussi. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes tous présents. Il faut y croire. Oui, et c'est de plus en plus difficile dans notre monde, de plus en plus compliqué aussi. Et ça ne vous décourage pas? Non. Non, pas du tout. Et c'est déjà, Au excusez-moi... contraire, ça donne envie de se lever le matin. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, il n'y a pas de... On ne peut pas se dire, oui, je suis découragée, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les arrière-petits-enfants de mes enfants. Donc il faut impérativement bouger. Je crois que je l'ai dit brièvement, mais c'est une chance qu'il y ait encore dans notre société des gens comme vous, quoi. Oui. Même les jeunes engagés, les encadreurs, les encadreurs, voilà. Tout ça, oui. Parce que ça ne fait pas la préoccupation de tout le monde. Ça fait même que la préoccupation d'une minorité. Mais si cette minorité-là, y croit fermement et avance, je crois que même quand vous parlez à une ou deux personnes et qui vous écoutent, c'est déjà quelque chose de gagné, quoi. Ouais. Complètement. Il faut beaucoup de courage et faire un monde meilleur, quoi. C'est ça. Même pour vous, qu'est-ce qu'un monde meilleur pour vous? Comment vous l'entrevoyez? Si vous pouviez faire... Un monde de paix, quoi. Et puis, monde meilleur... Et de tolérance, quoi. Nyongo, c'est quoi le monde meilleur pour vous? Mira. Oui. Oui. Pour moi, le monde meilleur serait un monde où chacun prend à cœur le développement de sa communauté parce que le docteur Noglo le dit souvent, une personne ne peut pas changer le Togo. Mais si peut-être moi, j'arrive à changer mon quartier et que quelqu'un aussi change son quartier, je pense qu'ensemble, on pourra y arriver. Et si, par exemple, dans cette initiative, nous sommes 30 et qu'il y a peut-être 5 Togolais. Donc, cela voudrait dire qu'il y a 8 millions de Togolais, mais au moins 5 maintenant sont aguerris pour aller préparer des autres. Donc, je dirais pour moi, un monde meilleur, c'est celui-là dans lequel nous sommes tous aguerris et nous mettons les moyens à disposition pour pouvoir transformer les choses. C'est ça. Merci. Mon cher ami Rachid. Okay. Pour moi, un monde meilleur, c'est tout simplement un monde apaisé. Un monde apaisé parce que... Il vient de Wanep. Un monde apaisé parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ouais. C'est non seulement l'absence de guerre, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas d'inégalité, sinon qu'il y ait l'équité. Voilà. Que les ministères de l'Intérieur ne soient pas en guerre avec... Bref, c'est-à-dire que qu'on trouve à manger à la fin, au moins que les besoins basiques soient satisfaits que les jeunes de manière assez normale, quoi. Que ce ne soit pas comme une faveur, en fait. Il y a quelque chose de fondamental, c'est ça, c'est la tolérance. Voir en l'autre un peu de moi-même, sinon entièrement moi-même. Voilà, c'est capital. Donc quand je lui fais du mal, c'est comme si je me faisais du mal. Donc préserver la manière dont je peux me préserver, je préserve l'autre et puis voilà, c'est pas faux. Joanna? Je pense pour moi, ça serait un monde où on respecte aussi les limites planétaires, par exemple, où il n'y a plus de réchauffement climatique, où les personnes ne sont pas pauvres et tout le monde, en fait, où on a aboli la pauvreté. Où tout le monde ça, on peut faire rapidement. Et si on investit tout ce qu'ils viennent d'envoyer en armement en Ukraine, là, c'est vrai qu'il y aurait moins d'affamés dans certains coins du monde, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Oui, et on partage aussi le savoir qu'on a. On arrête à hiérarchiser le savoir, ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire, mais on écoute des solutions qui sont bien à tout le monde dans son coin. Et que tout le monde, en fait, n'importe où il vient, ils ont les mêmes possibilités, les mêmes agir et de façonner le monde. Qu'on prenne les bonnes décisions. Les bonnes, ça dépend. Bonnes, oui. De toute façon, je crois que pour les fondamentaux, ce on qui est bien, on sait le minimum. On s'entend un peu sur le minimum, sur ce qui est bien pour chacun. Oui. On le sait à peu près.
On sait ce qui pourrait être bien pour toi. Quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos différences, on sait à peu près ce qui pourrait être bien pour l'autre. C'est vrai. Complètement vrai. Madame Oui. Aïdas. Oui, c'est ça. Et puis, je suis d'accord avec ce que les trois ont dit. Et en plus de cela, moi, j'insiste sur les actions au quotidien à l'échelle individuelle. Il ne faut pas penser que ça vient de l'autorité tout le temps, ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce que je fais à l'échelle individuelle pour vivre dans le monde que je souhaiterais, dans lequel je souhaiterais vivre ou que je souhaiterais bâtir pour les générations futures. Et là, de façon très, très simpliste, qu'est-ce que je mange? Ça commence par là, oui. Qu'est-ce que je mange? Très loin, hein? Comment je m'habille? Comment je me déplace? Sur les réseaux sociaux, je voyais récemment, pas récemment, c'est déjà l'année passée, une description de l'Africain. Je pense qu'on a mis burkinabé, mais peut-être que ça se retrouve dans d'autres pays. On dit le burkinabé, il se lève le matin, il consomme du café qui vient de Unilever, Nescafé ou Nestlé. Il s'habille en néocolonial ou en néocolonisé. Il porte des chaussures made in Italy. Il rentre dans une voiture Toyota qui est fabriquée. Toyota, c'est le Japon ou la Corée. Voilà. Il part travailler. Et bon, il y a ce préjugé-là, surtout les fonctionnaires partout dans le monde. On dit qu'il travaille et à 10 heures, il sort, il a fini de travailler. Il part manger. Il laisse la veste au bureau. Il part manger au Burkina, on parle de pain bro, du pain, de la brochette, pain avec de la brochette dedans. Et après, il critique. Il dit « Oh, mais ça ne va pas. » Mais concrètement, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'il y a dans ton plat? Est-ce que ce qu'il y a dans ton plat... Bon, je fais partie de la génération qui a tendance à idéaliser Thomas Sankara. Donc, en quoi est-ce que ton plat est souverain? En quoi est-ce que ton habillement est souverain? Est-ce que ce que tu portes a contribué à l'économie locale? Est-ce que ta manière de te déplacer contribue à la préservation de l'environnement? Et ainsi de suite. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont très activistes, mais qui vont prendre l'avion pour aller faire 2 jours quelque part et puis revenir? Oui, il dit oui. Quelle est ton empreinte? La conférence de l'environnement, quelque part très loin. Toutes les délégations du monde prennent l'avion pour se retrouver là-bas, pour parler de l'environnement, de réchauffement climatique. Quelle est ton empreinte, ton empreinte de CO2 concrètement? Donc, ce sont ces petites actions-là qui peuvent sembler petites, mais qui sont, en fait, c'est une prise de conscience et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est clair. Dans ce que vous dites, j'ai vu la même vidéo, mais celle-là parlait des Africains. Ils ont changé un peu les choses. Oui. Comme vous le dites, ça nous interpelle tous. Hein. C'est pas que Burkinabé, c'est sur le continent, peut-être dans le monde même. Donc chacun à son niveau doit vraiment, quand on se dit activiste, quand on se dit jeune, engagé pour la promotion de la paix, c'est-à-dire que ça commence au petit niveau. C'est dans la relation que tu as avec ton frère, ton petit frère, ta soeur, tes parents à la maison. Ce n'est pas forcément que sur dehors que tu veuilles faire bonne figure. Voilà quoi. Il faut que l'on vive cela chaque jour. Le monde idéal que l'on veut bâtir, il faut qu'on se le crée. L'Africain qui se dit, oui, les Occidentaux, le colonialisme, ils ont pillé nos ressources, etc. Et que d'accord. Maintenant, là, c'est comme ça. Toi, tu fais comment? Tu continues par négliger le pain traditionnel, le pain tissé chez toi pour l'autre habillement. Tu continues par ne pas manger la sauce de ton village au profit du hamburger ou alors du shawarma de quelque part. C'est des réflexions, c'est vrai qu'il faut qu'on ait. Ou carrément, c'est toi qui coupes de l'argent sur l'argent tes petits frères. Tes petits frères, on donne l'argent, le petit déjeuner, au lieu de leur donner 100 francs, tu leur donnes 75 francs. Et c'est toi qui es là à dire, on détourne les deniers publics. Tu ne fais pas mieux. Hein? Tu ne fais pas mieux, tu fais pire, c'est ça. Tu t'entraînes comme ça à devenir ce que tu critiques. Ah bon, parce que lui, il détourne les deniers privés. Non, c'est pas tant que c'est denier des autres, c'est plus privé, c'est public. Ça fait DP, de toute façon, ça fait DP, deniers publics, privés, c'est PP. Quand il prend l'argent de son petit frère, c'est public, c'est privé. C'est pas pour lui. C'est pas pour la famille. Bon. Non, sérieux. Il faut que nous
nous assimilions toutes les réflexions que nous faisons au niveau individuel, quoi, que chacun commence par changer lui-même. Si tu ne veux pas changer le monde, commence par changer toi-même. Et puis, ton comportement pourra édifier les autres. Oui. Partager quelque chose. Oui. Chez nous, par exemple, au Burkina, dans notre association, nous promouvons l'implication des jeunes dans les sphères de décision. Et du coup aussi, on critique souvent la dictature, le fait qu'il n'y ait pas d'alternance, d'état de droit dans nos... Et dans les associations, les présidents sont là-bas à vie. Non, chez nous, ce n'est pas le cas. Ok, d'accord. Voilà, donc du coup, moi, par exemple, j'ai été président du réseau national, j'ai été le premier président. Après, à l'Assemblée générale, les gens ont même demandé que je brigue encore un deuxième mandat. J'ai dit non, il faut que je cède la place aussi à mes camarades. Est-ce que les textes vous autorisez à briguer un autre mandat? Les textes me le permettaient. Si les textes autorisés, vous pouviez briguer, mais après, si les textes disent une seule fois, vous vous arrêtez après. Mais c'est vrai que c'est vrai de donner l'exemple. C'est bien de donner l'exemple, comme vous dites. Et je n'ai pas été le seul. Après moi, il y a une présidente. Elle également, elle a jugé nécessaire de passer aussi céder la place à quelqu'un d'autre. Oui. Actuellement, nous sommes à un troisième président. Mais imaginez que chacun de nous voulait faire 2 mandats. Hein, alors comme que, ça, c'était vous encore là-bas. Non, vous avez fini. Oui, moi j'ai fini. Temps, vous avez modifié pour être encore là. Voilà, donc, ce que vous dites, nous sommes parfaitement d'accord. Le changement doit commencer individuellement par nous-mêmes. Ce que nous critiquons, il ne faudrait pas qu'on voit cela en nous. En fait, le truc est que quand on le fait, on ne se rend pas compte que c'est ce qu'on critique qu'on fait. Quand, par exemple, quand on coupe sur l'argent des petits frères, oui, un invité vient à la maison, il vous donne 1000 francs, vous êtes 4, il donne 1000 francs, de vous le partager. Bon, après, on vient imposer une certaine arithmétique, une certaine probabilité qu'on va partager fonction de l'âge, de la taille, de la respiration. On cherche les critères qui nous avantagent, nous. Alors que c'était plus simple. Ce n'est pas un gain, ce n'est pas un héritage de partager le truc en 4 et puis chacun prend sa part. Mais on vient dire non, je suis le grand frère et d'ailleurs, si je te donne ton argent, tu vas perdre ça. Je te garde ça. Quand tu auras besoin, tu viens prendre chez moi. Et puis ça, c'est dans le cas de figure où les autres sont au courant. Et c'est ça. Oui, si les autres sont pas au courant, n'étaient même pas au courant. C'est ça. C'est des choses que nous dénonçons et nous les reproduisons à petite échelle. Il faut que nous nous rendions compte de la chose. C'est les petits comportements qui grandissent en nous, quoi. Il faut qu'on s'habitue aux bonnes habitudes. Quand on dit ça fait rien, on ne veut pas avoir ces pièces à jour et on est prêt à donner 500 policiers pour passer parce qu'on ne veut pas faire l'assurance, la visite, tout ça. Oui. C'est plus cher, on trouve. Et puis il faut graisser les pattes, les bacs chiches, ça n'arrête pas. On pense parfois que c'est à une moindre échelle et puis moindre échelle et puis c'est dans le quotidien. Il y a une anecdote que j'aimerais partager également, si le temps nous le permet. Allez-y. Il y a une dame qui me racontait ce qu'elle a vécu avec son fils. Elle a passé un concours et elle a échoué à ce concours-là. Et son petit de 9 ans qui lui dit « Ah, mais maman, pourquoi tu es triste? Il faut aller donner l'argent. Et puis, on va te faire passer. » Et elle est restée glacée pendant quelques instants, tétanisée, non mais réellement, parce qu'elle se demandait comment est-ce que l'enfant, à 9 ans, pouvait savoir qu'en contrepartie d'une somme d'argent, on peut avoir un service, on peut avoir un concours. Faveur. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en tant qu'éducateur, en tant que parent, on fait de son mieux, mais l'enfant ne vit pas isolé. L'enfant ne passe pas tout le temps avec nous. Voilà pourquoi je disais, un seul doigt ne peut pas ramasser la farine. Il est important que ce soit collectif, que tout le monde soit au courant pour que cet enfant-là, lorsqu'il a des échanges avec quelqu'un d'autre que sa maman, que son père, il comprenne que c'est important. Lorsque tu arrives, tu vois une ligne, par exemple, tu ne cherches pas à couper. Tu vas à la queue pour pouvoir suivre la règle. Et donc, elle a pris son temps, elle a expliqué. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Parce qu'en tant que parent, on fait de son mieux. En tant qu'éducateur, on fait de son mieux. Mais si dehors, c'est corrompu, pourri, il y aura beaucoup de difficultés parce que c'est comme si on nageait à contre-courant. Donc, c'est un travail qui doit vraiment être fait par toutes, par tous et à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faut féliciter les initiatives de ce genre qui viennent nous rappeler les bonnes attitudes à avoir, les bons comportements à avoir, le bon mental à adopter quand on est une génération, je ne veux pas dire consciente, on va dire que je plagie quelqu'un, mais une génération qui veut penser autrement, qui veut construire, quoi, qui veut construire sur de l'acquis. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'engager politiquement pour changer les choses?
Bah oui, c'est valable. Moi, je pense qu'il faut s'engager politiquement. Parce que faire de la politique, pour moi, ce n'est pas diriger un parti politique. Ce n'est pas solliciter le suffrage, encore moins préparer son mandat. Faire de la politique, c'est participer au débat politique, à la réflexion. Ou si vous ne vous engagez pas, si vous n'êtes pas député, par exemple. Oui, c'est de l'engagement. Il y a un cadre pour ça aussi. Justement, il y a un cadre pour ça, mais il faut participer au débat. Pas La forcément société- diriger. On peut participer au débat. Civile participe au débat. Voilà, en s'engageant dans une tout ça, association, mais bon, par exemple. Seulement que la voix ne porte pas terre, surtout dans certaines sphères, sous notion, on se connaît. Mais il ne faut pas désespérer. Non, c'est parce On que ne change pas qu'avec la politique. On ne change pas les choses qu'avec la politique. Oui. Avec l'engagement civil et civique aussi, on peut changer les choses. C'est ça. On va se lever. Oui, vous dites? Elle dit c'est ça la politique. C'est ça la politique. Moi, j'ai ma politique personnelle, comment je traite les autres, par exemple. Je C'est pense. ça. C'est un cadre Oui, de tout petit. est question de politique, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. La Non, politique, je c'est parle- vraiment je parle polysémique. de l'autre politique. Il parle de la politique, gestion de la cité, en fait. Oui, voilà. Pas politique Parce qu'on stratégique. dit, je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas fait de truc. On parle que les jeunes se Engagent désengagent de de plus la en plus politique. de la politique. Non, moi, je pense plutôt que les jeunes pensent... C'est d'intérêt. Les jeunes sont aussi plutôt... Ils pensent que la politique leur offre un ascenseur social. Donc, ils vont moins en politique, pas conviction de vouloir changer quelque chose sur le collectif, mais ils vont en politique pour pouvoir changer quelque chose sur eux-mêmes. Et ça, là, c'est pas bien du tout. En tout cas, c'est les Chers deux amis. aspects. C'est les deux aspects. Il y a ceux qui se désintéressent carrément de la politique. Et ceux qui s'intéressent pour eux-mêmes. Par rapport à leur intérêt. À leur intérêt. Merci, patron. Mais merci, patron, Koumako Servet. Bon, on va faire... On a fini. On va niveler les tailles. Il est 10 heures. Oui, il est 10 heures. C'est vrai. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est Et j'ai 10 juste heures. voulu dire au revoir à tout le monde. Oui, on se donnait. On va niveler les tailles. On va niveler les tailles, en fait. C'est juste pour qu'on voit comment tu me dépasses en taille aujourd'hui, que je veux qu'on se lève, qu'on se dise au C'est revoir. ça, la Et puis qu'on tolérance. permette aux autres amis, venez. Comment on dit cam en anglais? En allemand, Comment dire Comment on dit viens dans votre langue? C'est Wabo, Waba et Moré, Burkina Faso. Mais c'est au Bénin qu'on dit Waïna. Au Bénin, on dit Waïna. Je pense qu'il faut que je m'achète un gros cahier, comme ça, un gros cahier. Allez, on va les laisser partir. Ils vont tout de suite... non, c'est vrai, tu vas adorer. Ils vont en villégiature à Palimé. Oh. Et il y a des cascades. Il y a des cascades. Il ne faut pas louper de visiter la cascade de Womé. C'est sûr que vous serez là-bas. Pas besoin d'autres C'est personnes dans engagées. une grotte. C'est dans une grotte. Et puis, c'est comme une piscine. C'est-à-dire que c'est trop joli, la cascade de Womé. Vous allez manger du foufou à Womé. Et à Palimé, il y a des fruits, Oh, Lise, arrête etc. ça. Mais après, si vous n'avez pas de guide, je vous sers de guide, chers amis. Allez, chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui parce que là, mon programme, c'est sur Palimé. Si je viens demain, c'est bien. Si je ne viens pas demain, tant mieux, je suis à Palimé. Allez, merci beaucoup, Madame Sanogo. Merci à les vous. amis. Merci. Et bonne suite d'académie à vous. Merci. Et vivement que tout ce que vous apprendrez... Ah oui, c'est quoi ce... c'est ça, c'est quoi cette affaire-là? c'est pas faux. C'est pas faux. Faut toi aussi, faut quitter là-bas. Vassis das. Vassis, c'est la cognosticité. C'est plus joli comme ça. Oui. Non, regardez, ils se retrouvent en ensemble. Quelqu'un n'a qu'à quitter ici pour venir là-bas. Ouais. Non, là. Au bout ici. Au bout là. Et puis voilà, c'est pas plus joli là. Merci beaucoup. Allez. Ouais, merci super. sincèrement. Merci. Merci à Bilimon Academy et pour Binus Togo édition 2022 qui va former encore des jeunes qui vont impacter l'évolution de l'humanité. Chers amis. Bon, on salue le jeune Loso derrière qui prend les photos. Au revoir.